La Panouze Foot, c'est l'émission foot de votre département. L'émission du vrai foot, l'émission sans filtre. Un moment Nutella garanti. Bienvenue sur La Panouze Foot. Amis du soir, bonsoir, et amis du jour, bonjour, bienvenue au podcast La Panouze Foot. Nouvelle semaine, nouvelle émission, nouveaux experts et bien sûr, comme d'habitude, nouvelle actualité. Revenons sur ce week-end fou de foot et les dernières actualités avec nos experts. Je vous les présente un par un. Aujourd'hui, nous avons Julien. Salut Julien. Et bonsoir la famille tarnaise. Et bonsoir mon ami Julien. Comment ça va? Impeccable, hein? Impeccable. Merci le Barça, une fois de plus. À fond la forme comme Décathlon, toujours. Ensuite, mon ami Kevin, comment ça va? Auditeurs de la Panouze Foot, bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous retrouver. Ah, il est déjà en plein meeting. Votez pour moi. Ah. Celui qu'on entend, Nico, comment ça va? Très bien. Et moi, je dirais la famille Occitane, parce que je sais qu'on commence déjà à franchir les frontières du Tarn. Oui, c'est un bon début. Allons doucement. Et évidemment que ça va très bien, avec Klaus enfin sélectionné. Eh oui, Dédé nous a écoutés peut-être. Faut que je regarde si on a des échos depuis Clairefontaine. Non, je rigole. Et un petit nouveau aujourd'hui, un petit bleu. Rien à voir avec Sonic ou un Schtroumpf. C'est Yacine. Comment Ça va Yacine? Bonsoir messieurs, ça va très bien, merci. Pas trop stressé par cette première sélection? Et un peu quand même, hein. On va te mettre bien. On va te mettre bien. Allume la chicha, on va te mettre bien. J'espère que tout va bien se passer. Je te le souhaite. Voilà. Merci Paga. Voilà, exactement. C'est mon petit côté Paga. Allez, messieurs, ce soir, nous allons revenir sur pas mal de choses. Les experts, vous avez sélectionné donc différents points de débat. Vous allez avoir un point de débat chacun. Ensuite, on basculera sur la rubrique, comme chaque semaine, la rubrique Flash Foot Bistro. C'est mon petit côté portugais. Et ensuite, un résultat des clubs tarnais, comme d'habitude. Ensuite, on basculera sur les questions auditeurs, les résultats MPG MyProno qu'on n'a pas pu voir la semaine dernière, et le fameux quiz de Keket qui est là aujourd'hui. Voilà, enfin. Enfin, un vrai quiz. Ça, ouais, merci Nico. Ça m'évitera d'être méchant avec Geoffrey. Un petit bisou de ma part. Voilà. Messieurs les experts, ne perdons pas de temps, commençons immédiatement. Vous avez sélectionné donc des points de débat. Nico, de quoi veux-tu parler ce soir? Alors moi, c'est quand même quelque chose qui a pas mal défrayé la chronique cette semaine, enfin cette dernière semaine, avec le record battu de Ronaldo. On en a pas mal entendu parler. Ronaldo et Messi, c'est des choses qui tombent souvent sur le tapis. Est-ce que c'est les plus grands joueurs de l'histoire du foot? D'accord. Donc c'est ça, quand même assez intéressant comme débat, je trouve. Bien sûr, on parlera de ça en premier. Julien, toi, aujourd'hui, ton point de débat? Alors moi, je voulais regarder un petit peu les qualités primordiales qu'il faut pour désigner son capitaine et à ne pas confondre avec les leaders techniques, comme c'est fait régulièrement. Parole de coach, c'est ça. Yacine, toi, ton point d'aujourd'hui? Mon point d'aujourd'hui, moi, c'est de savoir si le PSG n'est pas redevenu une simple équipe normale, au vu des derniers résultats. Ok, très intéressant comme sujet. Kevin? Et moi, je vais finir par vous demander si aujourd'hui, on a retrouvé le Grand Barça. Très intéressant. Et tout de suite, les points des experts. Allez, démarrons par le premier point de débat. CR7, Messi, meilleur joueur de l'histoire. Qu'en pensez-vous, mes amis les experts? Yacine? Après, bon, on peut... Mouille-toi, allez. Je mouille, allez. On va se mouiller la nuque d'abord. Voilà, c'est ça. C'est mieux, avant de plonger. Avant de plonger toujours. Si on parle en qualité, en talent, en trophée, en but, en ce que vous voulez, oui, c'est les deux plus grands meilleurs joueurs du monde, de l'histoire, D'accord. pour moi.
avec ce qu'ils ont apporté au foot, notamment. Mhm. par Et moi, leur, justement, Oui, vas-y. Non, vas-y, t'en prie. Moi, Non, mais vous justement, pouvez vous couper, hein, s'il y a je besoin. rebondirais sur le concept, entre guillemets, de leur stats et tout ça. Mhm. Et je pense que leur rivalité a beaucoup aidé. Et justement, je vous en avais déjà parlé en off du livre Classico Barcelone-Real, La guerre des mondes, écrit par Thibaut Leplat, qui est très très intéressant. Et la preuve, justement, la une de ce livre, c'est Ronaldo et Messi qui sont tous les deux avec le maillot du Real et du Barça. Et je pense justement que ce qui a permis à ces joueurs de se transcender, c'est la rivalité qu'ils avaient l'un avec l'autre, et rivalité qui s'est accrue avec l'arrivée de Ronaldo au Real. C'est-à-dire, je pense que si Ronaldo n'avait pas signé au Real Madrid, qu'il était resté à Manchester United par exemple, Mhm. je pense pas que les deux joueurs se seraient autant transcendés et auraient autant battu de records. Ouais, ils avaient une motivation, tu dis, c'est ça? Voilà, ben, la motivation d'être dans le même championnat, de se rencontrer Mhm. beaucoup plus souvent, et entre guillemets, voilà, on la connaît, la haine, entre guillemets, Real Madrid, FC Barcelone, qui n'est Bien pas sûr. nouvelle, qui est ancestrale, et je pense que voilà, ça a transcendé cette rivalité. Et puis après, voilà, aussi, je pense qu'il faut regarder dans l'histoire, mais c'est rare les moments où deux joueurs à peu près la même génération, parce qu'il y a quoi, il y a 1 ou 2 ans d'écart entre les deux, aussi talentueux en même temps. Parce qu'il y a eu Zidane, certes, il y a eu des joueurs qui étaient bons en même temps, mais il n'y a pas forcément de joueurs au même poste, donc totalement comparables, qui pouvaient se mesurer à lui. Il y a eu Platini, il y a eu Maradona, c'est des joueurs qui se sont croisés un peu, mais pas qui ont été dans la durée et autant à se confronter dans les mêmes clubs et tout ça. C'est-à-dire que si on reprend l'exemple de Zidane, on aurait pu nommer Luis Figo contre lui. Ouais. Imaginons Luis Figo qui reste au Barça, qui fait toute sa carrière au Barça, et Zidane qui fait toute sa carrière au Real. Ça aurait pu faire des étincelles aussi, je pense. Luis Figo, le meilleur ami de Julien. Hein. Je ne parle pas de Luis Figo. D'accord. C'est lui qui a acheté la tête de cochon. Exactement. Les puristes s'en souviennent. Kevin, toi, t'en penses quoi de ce débat? Après, c'est un débat qui est intéressant, mais sur lequel on peut effectivement débattre le moment. Tout dépend après quels critères on prend en compte. Effectivement, si on prend sur la durée et on y ajoute les qualités individuelles, bien évidemment que c'est les deux meilleurs joueurs de tous les temps. Après, si on prend en qualité individuelle, je pense qu'il y a quand même débat, pour moi, avec deux joueurs qui sont Maradona et qui sont Ronaldinho. Ces deux Après, joueurs qui, ballon au pied, Ronaldinho et Maradona, c'était c'était très 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 puissant. Ouais, mais Après, c'est pas des joueurs, ils étaient c'est pas des à la joueurs même qui avaient, période, ouais. voilà. Mais si on prend techniquement, etc., Ouais. là, on peut effectivement avoir un débat. après là, tu vois, ce Sur qui. une saison, 2 saisons, on peut effectivement. Parce qu'après, Je il faut pense- savoir que des joueurs comme Ronaldo ou Messi, autour d'eux, ils avaient quand même des joueurs de classe mondiale. Oui, Toni Kroos, Luka Modric pour Ronaldo, Benzema, etc. Pour Messi, je ne vous fais pas le. Vous savez de qui je parle. Mais ben, des joueurs comme Ronaldinho, il est arrivé à une époque au Barça où il n'y avait pas encore tout ça. Il est arrivé un petit peu sur le début. Et bon, et Maradona, effectivement, lui, il était tout seul. Donc on n'en parle même pas. Mais preuve année sur les joueurs qui les entourent, je trouve d'un sens, si on fait un focus sur Messi, qu'il a quand même un peu baissé de niveau quand il n'y a plus Iniesta et Xavi derrière lui. effectivement, c'est pour ça que je vous parle de qualité individuelle. Pour moi, si on parle de qualité individuelle, pour moi, on a quand même le droit de se poser la question si ce sont les deux meilleurs joueurs du monde ou de tout le temps. Après, l'explosion aussi du monde multimédia les aide beaucoup pour rentrer dans la légende. Je prends l'exemple que là, dans ce que tu as annoncé tout à l'heure, tu parles de Maradona, de Ronaldinho, t'évoques pas Pelé. Pourquoi Pelé, on ne l'a pas encore nommé pour l'instant, alors que ça reste la légende du football? Parce qu'il est arrivé, il y avait à peine la télé. Enfin, il était là, il y avait à peine la télé, c'est tout. Ouais, c'est ça. Alors, À ce qui on a- paraît, c'est lui qui a le record de buts après.
Voilà, il est en bisbille avec Ronaldo. Ronaldo vient à peine de le battre, mais voilà, c'est assez compliqué et tout. Il y a des trucs qui sont pas totalement comptabilisés. Ouais, c'est ça. Donc voilà, le plus légendaire, ça reste Pelé, mais on n'en voit rien parce que on a quasiment aucune image d'archive pour pouvoir avoir un élément de comparaison. Après, C'est la effectivement, je te rejoins sur Pelé, mais moi, dans mon choix, quand je vous annonce Ronaldinho et Maradona, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le niveau des adversaires aussi a augmenté. Et Maradona, c'était quoi? C'était dans les années 80, 90. Et Ronaldinho, ça parle même pas. Je pense que quand Pelé a joué, le niveau de défenseur, je pense pas qu'il soit forcément le niveau d'aujourd'hui. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Moi, je dirais pas qu'il était pas forcément le niveau parce que je vais te nommer des Beckenbauer qui était un très très bon défenseur, mais surtout que c'était pas du tout la même philosophie de foot. Ouais, c'est ça. Avant, on avait la philosophie, il fallait pas ne pas encaisser de but, il fallait en marquer le plus que l'adversaire. Quand tu vois un Juste Fontaine qui marque 13 buts en Coupe du Monde, je pense que ça sera jamais réédité un tel exploit. Et il y avait moins de matchs que maintenant en plus. Il y a Donc Georges Best, il y en a plein. Hein. voilà, c'était des 5-3, des 5-4, des 6-3, Oui, c'était aussi, ouais. limite commun à l'époque. Ouais. Maintenant, là, regarde, Lens a gagné 3-1 contre Clermont, c'est limite sensationnel de voir 4 buts dans un match maintenant. C'est pour ça que je te dis que moi, les joueurs que j'ai cités, je les mets au-dessus de quelqu'un comme, par exemple, comme Pelé. À part pour les Parce que c'est supporters beaucoup rennais. plus compliqué aujourd'hui de marquer 3 buts, 4 buts, 5 buts. Oui, Et c'est eux, ils le sûr, faisaient quasiment tous les week-ends. c'est sûr. Après, Donc je ça pense s'effondre, quoi. Pour Ronaldo et Messi, je pense que d'ici 10 ans, on pourra beaucoup plus en parler que maintenant. Notamment parce qu'entre-temps, on aura vu passer Mbappé et je pense Haaland. Il y a pas mal de phénomènes quand même. Après, je sais pas si ça sera un duel Mbappé-Haaland, mais il y a des joueurs vraiment prometteurs dans les années à venir. Mais les choix de carrière influeront beaucoup. Je pense que si Si Mbappé, les deux se retrouvent en Liga, ça peut faire le voilà, CR7 Messi. Ouais. si de nouveau tu as Mbappé qui signe au Real, ce qui semble être très probable, Ouais. et Haaland qu'on annonce quand même régulièrement au Barça, après il y a le pour et le contre, on l'annonce aussi à City, mais si on l'annonce au Barça et qu'il signe au Barça, quand tu vois l'âge des mecs, s'ils passent eux de nouveau 6-7 ans dans leur club respectif, Mm. il y aura de nouveau une rivalité de malade. C'est ça. Après, pour City, je pense que ça va être un peu compliqué parce que City veulent réactiver la piste Harry Kane. Après, il y a là aussi Il la a failli signer possibilité, l'été dernier. Hein. Donc, il y a aussi la possibilité que Haaland reste à Dortmund et que Mbappé signe à Greuther Fürth aussi. Hein. Non, mais après, quand je prends l'exemple Real-Barça, je pense qu'il y aurait le même. tu l'as bien prononcé. Et Ah, ça, là, ouais. Et je l'avais noté. Je me suis Tu t'es entraîné tout entraîné, tu t'es l'après-midi. entraîné. on aurait pu dire plus un au quiz, mais tu marques pas de points, toi. Mais, Par contre, je lui aurais donné. Ouais. mais sinon, franchement, je suis sûr et certain que la rivalité dont on parle là, elle serait la même s'il y en avait un qui signait au Milan et l'autre à la Juve, par exemple, ou à l'Inter. Ouais. Alors qu'actuellement, la Juve et l'Inter sont quand même, entre guillemets, de seconde zone comparé à un Real Madrid, comparé à Manchester City, comparé à Bayern Munich, etc. L'Inter, tu parles ou la Juve? Ah ben les deux, j'ai envie de dire. Il y a une rivalité Inter-Milan, Milan-Juve et Juve-Inter. Les trois clubs, ils se foutent sur la tronche tout le temps. Hein. N'oublie pas Naples, hein. Le Napoli Oui. de Keket. Oui, mais il y a un peu Ça moins de va, ça rivalité. va. Il y a un peu moins de rivalité à Ouais. vouloir s'entretuer, quand même. C'est ça que je veux dire. C'est limite les mecs, ils ont envie de se suicider quand ils ont perdu un match, les supporters. Il y a aussi un match important en Serie A, t'as Juventus-Fiorentina. Ça, c'est très chaud. C'est Oui. comme match. Oui, oui, oui. Oui. Mais bon, après, Fiorentina, c'est quand même encore un tour en dessous. Ouais. Bon, De toute façon, Mbappé signera pas à Milan à parce la qu'il Viola. il y a Giroud et il a peur de la concurrence de Giroud. Ok. Ok, les supporters de Giroud. Après, moi, j'ai envie de vous embêter un petit peu. Vous êtes plus CR7 ou Messi, Julien? Toi, tu vas me Moi, dire Messi. Ah, bah, moi, honnêtement, je suis pas objectif. Messi, il a une histoire d'amour avec Barcelone. Hein. Ils sont c'est allés le ça. chercher à 12 ans, ils lui ont payé son opération, ils l'ont préparé. Après, c'est vrai que, pour rebondir sur ce que disait Nico tout à l'heure, Mm. quand on a perdu Xavi Iniesta, Messi, il a quand même grandement fait évoluer son jeu. Et moi, je trouve une stat qui est très intéressante. C'est l'année dernière où le Barça était au fond. Il a quand même planté 30 buts et 9 passes décisives.
Moi, je pense que ce qui manque à Messi, comparé à Ronaldo, c'est l'avantage qu'a Messi sur le talent pur. Messi en a plus, clairement plus. Ronaldo, c'est beaucoup plus un bosseur. C'est ça qui lui permet d'être encore aujourd'hui un très grand joueur. C'est que c'est un bosseur. Et c'est pour ça qu'il est ils sont légendaires chacun à leur manière. C'est Messi, le c'est bosseur naturel. et il a plus de force mentale, je pense. Voilà. Évidemment, Ronaldo, voilà, il partait pas non plus avec zéro, hein. Ouais. Mais si on les mettait sur la ligne de départ, Messi avait, on va dire, 2 mètres d'avance. C'est là-dessus que je trouve que Ronaldo, déjà de 1, est plus iconique. Et de 2, Ronaldo a réussi dans plusieurs clubs différents, ce que Messi n'a pas fait. Mais parce que c'est pas les mêmes hommes. Et surtout, les gars, en sélection nationale. Messi a quand même sa Copa América, mais bon, Ouais, oui, mais dernièrement. Mais ce qu'a voilà, fait dernièrement. Cristiano Ouais, ces dernières années, c'est fou. Hein. Ouais, mais Ah Payet oui. est sélectionneur argentin aussi qui s'est cogné. Oui, mais regarde l'équipe quand même. Compare les équipes sur le papier, bien sûr. Même si le football se joue pas sur le papier, d'accord. C'est quand même assez fou, hein, l'Argentine. Il y a de quoi faire. Hein. Payet sélection argentine, j'ai pas forcément envie, sans vouloir être méchant avec les Portugais, quand tu regardes plusieurs sélections portugaises, c'était pas non plus Oui, premier sauf prix sauf que les Portugais, t'as un excellent travail qui est fait sur les jeunes, c'est de génération en génération. Ouais. Et Là, la prochaine génération, Julien, tu le dis, ça va être pas mal. Oui, non, mais Ouais. ça, c'est Après, sûr. Messi, il a fait une finale de Coupe du Monde quand même. Hein. Ouais, mais il a perdu. Oui, mais c'est sûr. Non, mais c'est toujours pareil. Et Ronaldo, il n'en a pas fait non plus. On peut aller jusqu'à là aussi. Oui. Et Mais une bon. une demi-finale hein, en 2006, non? Où il y était pas Oui, encore. oui, oui. Si, il était. Si, contre la France. Non, Si, je si, il parle. était. Ronaldo y était en 2006, mais Oui. il y avait aussi Italie-Argentine dans l'autre demi-finale, si je me trompe pas. Non, Allemagne. Non, c'était Allemagne? Allemagne. Ouais. Ah, c'est un quart de finale qui perd l'Argentin, autant pour moi. Non, il me semble que ouais. L'Argentine, non, je les ai pas vus en demi-finale en 2006. Hein. Après, quand tu dis Non, ils perdent contre les Pays-Bas. Non. Contre qui ils perdent 4-0 là? Je sais plus qui prennent. Ils prennent 4-0, c'était Maradona le coach. ben, c'est contre l'Italie ou contre l'Allemagne en 2006, hein. Ils perdent 4-0, je crois. L'Allemagne, je crois 4-0. Mais après, pour revenir juste sur ce que tu disais, Peyton effectif en Argentine, c'est un des arguments qui a été donné pour l'Argentine 2018, pour dire qu'ils ont perdu contre la France et tout ça. Quand tu te penches sur l'effectif, Sergio Agüero, Dybala, Higuaín, Messi, Mascherano, Di Maria, sur le papier, c'est pas dégueulasse quand même. Non, Si, mais mais c'est vrai. derrière, Denis Kelly, c'est je sais pas qui, le gardien. Non, mais qui c'est River pour Plate. ça que je dis Payet un sélectionneur, parce que nous, en Coupe du Monde 2002, avec la sélectionneur, France, d'accord. on est parti avec les Cissé, avec les Henry, avec les Trezeguet, on les a tous empilés. À la fin, ça a servi à rien, on n'a pas marqué un pion. C'est ça. C'est la qualité du sélectionneur, de comment tu crées ton groupe, cette notion d'équilibre qui m'est très chère. Voilà, c'est ce que tu construis. En Argentine, à part dernièrement, il n'y a jamais eu d'équilibre. Après, des fois, ça peut être aussi aux joueurs, quand ils ont, entre guillemets, c'est là où Messi aurait pu justement en imposer, poser, comme on dit, les cacahuètes sur la table, et dire non, c'est pas ça qu'on doit faire. Parce que je vais te donner un exemple, Brésil 70, c'est une chose dont mon père m'a toujours parlé. Le coach, il n'entravait rien en 1970 quand le Brésil est arrivé au Mexique. Il les faisait déjouer alors qu'il avait des mecs comme Pelé et tout ça. Et les mecs, ils ont dit va te faire voir, nous on veut jouer comme ça. Au final, ils gagnent. Pareil en 2006, je suis pas dans les vestiaires. Mais je pense pas que c'est Domenech qui faisait tous les choix en 2006. Hein. Et au final, on est à deux doigts de gagner. Et on mériterait de gagner. Quand t'as des mecs justement comme Di Maria, bon, Di Maria, c'est pas un meneur, mais un mec comme Messi, c'était à lui à poser les cacahuètes, à dire là, vous nous dites de la merde, nous, on veut pas faire ça. Mais il y a eu tellement d'histoires entre Icardi, les femmes des uns des autres. Bon, là, on va aller trop loin, je pense. Juste pour conclure, moi, malgré l'affection que j'ai pour Messi, un joueur qui pour moi reste et restera toujours au-dessus, c'est Maradona. Voilà. Ouais, après, il peut y avoir débat aussi. Il y a les à côté extrasportifs de Maradona qui me dérangent. Mais juste rapidement, pour clôturer, excusez-moi, ce point-là, Messi, c'est R7. Allez, CR7. CR7. Comme j'ai dit, CR7 parce que c'est plus combatif et il a gagné dans plus de clubs. Yacine, mon cœur balance. ton cœur balance. Ouais, mon cœur balance. J'ai toujours été un pro Messi par le talent, parce que pour le football qui pratique, la beauté du geste. Et après Ronaldo, voilà, c'est pour le travail, les sacrifices qu'il a fait pour atteindre le niveau et rester à ce niveau-là. Donc je pourrais pas en dire un des deux.
Pour moi, ils Ah, sont. il ne veut pas se mouiller. Non, Kevin, je peux pas. toi, c'est Messi? Ah, Messi, c'est le talent. Messi, en fait, c'est ça qui aujourd'hui me ferait continuer à aller à un stade. C'est de voir quelque chose qu'on pourrait jamais voir, en fait. Allez, moi C'est je le rejoins génie. Nico. CR7. Après, tu me dis, parce qu'à mon avis, Mbappé va partir, si l'an prochain, Messi se sort un peu les doigts au PSG, il devient meneur du PSG, il fait gagner la Ligue des Champions au PSG, tu me redemandes la question dans un peu plus d'un an, peut-être que j'aurai un discours différent, parce que Messi aura franchi cette étape et aura gagné avec un autre club que le Barça. Allez, prochain point, on clôt le débat. Hein. Le prochain point, donc les qualités primordiales, messieurs les experts, pour désigner le meilleur capitaine. Bon, on n'a pas tous été coach autour de la table, mais bon, on connaît le football, on a été joueur aussi. À votre avis, vous, quelles sont les qualités premières? C'est être fou qu'il soit un meneur naturel. Sans être néfaste, j'ai envie de dire, parce que Evra était un meneur naturel, mais c'était pas forcément le bon choix, par exemple. Kevin, ton œil d'arbitre, toi, Moi, il y a 3 points. dis-moi. Je suis avoir 3 points. Le premier, c'est quelqu'un d'irréprochable. Ouais. Voilà, qui arrive à l'heure à l'entraînement, voilà, qui s'y file à l'entraînement, qui s'y file au match, voilà, quelqu'un qui est un peu un exemple pour les autres. Ouais. Le deuxième point, c'est qu'ils sont respectés par tous. C'est-à-dire que quand il dit quelque chose, faut qu'il soit écouté et que son discours soit accepté par les autres. Et le troisième, là, c'est plus partie football, etc. Il faut que ce soit un joueur qui soit à un poste stratégique et important sur la rencontre. C'est-à-dire que pour moi, mettre par exemple un latéral ou un gardien ou un ailier, c'est pas un poste pour moi qu'il faut privilégier quand on est un capitaine. Alors, Même si c'est Cafou ou Philippe Lam. effectivement, j'explique pourquoi. Après, tout dépend du niveau, c'est toujours pareil, mais quand on Ouais. commence à avoir un niveau entre guillemets assez élevé, pour moi, c'est un poste qui est hyper important parce que on est au cœur du jeu, on peut dialoguer avec tous ses coéquipiers et il y a quand même quelque chose qui est important, c'est la proximité avec l'arbitre. Et ça, c'est un D'accord. critère qu'il faut quand même prendre en compte pour moi. Parce il faut qu'il y ait un dialogue quand même un minimum avec l'arbitre dans des situations qui peuvent être faciles ou difficiles. Et voilà. Donc s'il faut qu'à chaque fois quelque chose qui se passe, il faut que le mec il fasse 20 mètres, 30 mètres pour venir parler à l'arbitre, entre guillemets. Je dis pas qu'il faut parler toujours avec l'arbitre. Mais voilà, il y est de façon naturelle. Ouais. Et donc du coup, peut entre guillemets mettre une stratégie, hein, pas une stratégie, mais voilà, il peut être souvent en communication avec l'arbitre. C'est quand même quelque chose pour moi qu'il faut prendre en compte. Les autres, vous êtes du même avis? Mais je confirmerai le concept du gardien qui est pas pour moi un capitaine, parce que de base, le gardien, c'est de base un leader naturel. Donc, mettre un gardien capitaine, c'est perdre un leader naturel, plutôt que d'avoir deux leaders, en avoir qu'un. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est déjà un leader à proprement parler dans son concept. Et pour moi, je vais donner un nom tout bête, capitaine idéal, Didier Deschamps. D'accord. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit en termes de poste stratégique. Ah oui, parce que c'est le mec, et même par rapport à tout ce que tu as dit, Didier Deschamps, c'est le mec, même ceux qui ne l'aimaient pas, parce que on sait que Zidane et Deschamps n'aiment pas forcément beaucoup, quand Deschamps disait quelque chose, Zidane il disait oui, merci, ok. Mm. C'est le leader, le patron, le leader, même si c'est pas le meilleur de l'équipe, tout le monde écoute et se tait. Toi, Julien, tu avais quelque chose à dire là-dessus ou pas? Oui, évidemment. Alors, moi déjà, une qualité importante que je trouve, c'est l'endurance déjà, tout bêtement. Et il faut qu'il soit un maximum sur le terrain et le plus possible. Ensuite, c'est l'exemplarité, ça rejoint ce que disait Kevin. Après, j'avais noté moi l'impact psychologique sur les autres, cette capacité à porter le discours ou à pouvoir influer sur le comportement de ses coéquipiers. Ouais. Après, j'avais noté l'engagement dans tous les types de matchs, c'est-à-dire que même par exemple dans un match où on a une équipe qui nous surclasse techniquement, c'est quelqu'un dont la combativité ne doit pas s'arrêter.
Enfin, moi, c'est ce dont je me sers au match amical en général. C'est là où tu le vois. Après, la capacité intellectuelle, parce que là aussi, je refais le lien avec ce que disait Kevin. Quand il va s'adresser au capitaine adverse ou à un arbitre, il faut qu'il soit en capacité d'avoir un raisonnement correct. Et aussi le retour, notamment avec ses coachs ou d'après-match sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment il a senti le groupe. Ça, c'est précieux, quoi. C'est précieux, on en a besoin. Voilà. Yacine, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je rejoins un peu Kevin et Julien, donc par rapport au poste du capitaine. Pareil, la proximité avec l'arbitre, qu'il a un bon discours, que ce soit avec ses coéquipiers, les adversaires, qu'il soit toujours respectueux. Parce que bon, on peut mettre un capitaine pour mettre un capitaine. Si derrière le mec, il n'a pas le bon discours avec les adversaires et le même discours avec ses coéquipiers, c'est pareil, ça sert à rien. C'est comme mettre un gardien, c'est pas judicieux, comme disait Julien. C'est pour avoir quelqu'un de respectueux envers ses coéquipiers et ses adversaires. Ça, c'est aussi une qualité qui n'est pas donnée à tout le monde. Après, voilà, leader sur le terrain et en dehors aussi. Pareil, que ce soit au niveau de l'irréprochabilité, sur le terrain, la combativité, tout ça. Je rejoins les autres, bien sûr. D'accord. Est-ce que vous comprenez, parce qu'après c'est à comprendre, bien évidemment. Est-ce que vous comprenez que les coachs, moi c'est ce que je remarque, mettent les joueurs qui ont le plus de gueule, on va dire, en tant que capitaine? Là, tu parles pour notre niveau, là. Hein? Tu parles pour notre niveau ou pour... Non, même de manière générale. Il faut en avoir un peu quand même. Il faut en avoir un peu parce que avoir entre guillemets un peu de gueule, c'est être un leader. Je prends l'exemple de Gattuso, même si c'est pas, il en avait peut-être un peu trop, ça restait un leader, ça restait un patron, un bonhomme, même s'il avait un peu trop de gueule justement. Allez, on clôt ce débat, donc capitaine, bien sûr, et on passe au prochain débat. Bien évidemment, suspense après cette petite fessée, on va dire, à Louis II. Le PSG est-il redevenu une équipe normale, messieurs les experts? Moi, j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire que c'est toujours le PSG. Après, comme chaque année, Il chaque fois reste que le sur PSG des s'est défaites à l'extérieur. Ouais, mais aujourd'hui, ça veut plus rien dire. Les matchs du PSG en championnat, ça veut plus rien dire. Ouais, tu penses qu'ils vont baisser d'un cran? En vérité, s'ils baissent d'un cran ou qu'ils baissent pas d'un cran, est-ce que ça va changer fondamentalement, la fin de saison? Tu me poses la question à moi, je te dis non. Voilà. Mais voilà, donc en fait, ça veut dire, pour moi, le PSG n'a pas changé. On verra. Là, aujourd'hui, c'est dur de Ils cette n'avaient pas question. envie, c'était trop flagrant l'image. On le saura en fin de saison, quand Mm. il y aura du mouvement. Là, effectivement, on saura si le PSG est redevenu une équipe normale ou pas. Mais là, aujourd'hui, ça va rien changer. S'il faut le prochain match contre l'Orient, il va leur en mettre 4 et puis voilà. Et on se reposera la question. Aujourd'hui, moi, un petit peu ce qui m'a dérangé avec le PSG, c'est effectivement le manque de communication de Leonardo et de El Rififi, là. Suite à l'élimination en Ligue des Champions. On ne les a pas entendus, pas du tout, alors que jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'ils étaient éliminés, il y avait toujours un petit communiqué, etc. Et là, ils n'ont rien fait. Donc, du coup, effectivement, je comprends la question de Yacine qui se demande si le PSG en fait, n'est pas redevenu une équipe normale. Non, là c'est chaud pour leur faire, surtout. C'est l'UEFA, vous savez, ils sont toujours sous l'enquête de l'UEFA, donc il y a ça aussi. Ils font peut-être attention à pas trop parler, je sais pas. Fallait y penser avant. Oui, après ils ont pété les plombs. Oui. Ils veulent pas faire de vagues, peut-être, en attendant le verdict. Ouais, c'est ça. Nico, t'en penses quoi, toi? Moi, alors, je me situe comme le RC Lens. Je me situe parce que, justement, non, parce que l'R5, ce n'est pas une équipe commune. Je pense que personne ne peut considérer l'R5 comme une équipe commune. Mais moi, je me contenterai de dire qu'on va se répéter. Là, je me suis tué un peu parce que je faisais des calculs. Si on fait les calculs, il reste 9 matchs.
ils ont 12 points d'avance. S'ils se contentent de jouer en roue libre et de juste faire le métier à domicile, ils sont sûrs d'être champions parce qu'en plus, ils gagnent contre Marseille à domicile. Donc les mecs, ils le savent déjà, ils ont juste à pas forcer et à jouer tranquillou. Faut pas qu'ils perdent contre Marseille, quoi, surtout. Ils ont 12 points d'avance et il y en a 27 à prendre. Donc si tu fais rapidement le calcul, si Marseille venait à gagner tous les matchs, sauf que ça veut dire que Marseille Ça viendrait à se gagner fera au pas, parc. j'y crois pas. Non. Ça voudrait dire déjà qu'il faudrait que Marseille gagne au parc. Ouais. Là, je pense que les mecs, il y a envahissement du terrain. Et là, par contre, effectivement, le PSG perdrait le championnat parce qu'il se ferait enlever des points en plus. Ouais. Mais je pense que les mecs, c'est toujours pareil. Ils sont suffisants. Ils en ont rien à foutre. Ils ont perdu la Ligue des Champions, donc ils sont déjà en vacances. Ils vont faire le strict minimum à domicile contre Lorient, contre Metz, contre d'autres équipes comme ça. Ils vont être champions. Et puis voilà, merci, au revoir. Ils font le strict minimum pour être champions. Après, il y aura un débat à avoir parce que du coup, il y a quand même un truc important s'ils sont champions là, c'est que c'est le 10e titre de champion de France. Or, 10e titre de champion de France veut dire qu'ils pourraient mettre une étoile s'ils veulent, Comme mais Saint-Etienne, ouais. voilà, mais ils risqueraient de se faire charrier quand même par contre s'ils font ça. Ouais. Moi, je pense aussi, ouais. C'est fort probable. Ouais. Mais bon, de toute façon, ils gagneront pas tous les matchs à domicile parce qu'ils vont recevoir Lens. D'accord. Ils vont surtout jouer contre des équipes qui voudront gagner au parc. Comment? Oui, aussi, Ils vont jouer contre des équipes qui voudront aller gagner au parc. Ça va pas être facile pour eux non plus. Pour Paris, à domicile. Là où justement, parce que le PSG, sauf énorme accident, est déjà champion, là où il pourrait être intelligent pour une fois, c'est de foutre un peu du monde sur la touche et de faire profiter les jeunes, parce qu'en plus tu leur ferais passer un message, les gars, on pense à vous, pour nous, vous êtes l'avenir du PSG. Et là, il ferait un truc intéressant parce qu'il ferait progresser les jeunes, il les mettrait en lumière, et les jeunes, ils auraient envie de mouiller le maillot parce qu'ils ont envie de mouiller le maillot pour le PSG, et ils partiraient pas comme l'a fait Coman, comme l'a fait Nkunku, comme l'a fait Rabiot, etc. Ouais, j'ai un œil sur le calendrier, les gars du PSG. C'est très easy. Hein. Bah oui, les deux seuls matchs entre guillemets compliqués, sans vouloir me la péter parce que je suis supporter en soi, c'est Marseille, parce que ça reste un classico, donc c'est un match, c'est jamais un match. Surtout Ouais, Marseille est très bon en ce à moment. l'extérieur. Ouais. Voilà. Et Lens, parce que Lens, ça a su faire douter plus d'une grosse équipe quand même. Ouais, mais après, Il y a... toi, bon, là, il y a Lorient, ils vont là à Clermont, ils vont recevoir Marseille, ils vont à Angers, ils vont recevoir Lens, ils vont à Strasbourg. C'est jamais facile à Strasbourg aussi. Si, voilà, il y a le déplacement à Strasbourg, mais bon, tu te dis 3 Metz. Après, il y a 3, après, il y a Montpellier, il y a Metz. 3 Metz, Angers, Clermont et Lorient, logiquement, c'est 3 points à chaque fois. Logiquement. Ouais. J'ai rien contre ces équipes, mais logiquement, Paris est censé gagner normalement. Là. Après, voilà, ces équipes ont quand même leur valeur. Faut pas enterrer Lorient trop vite, ni Clermont, etc. Oui, Lorient, c'est la bête noire du PSG. Hein. Voilà, ça reste quand même une très belle équipe. Et aussi, Avant QSI. Et Christophe Pélissier sait mettre des schémas en place pour piquer là où ça fait mal. Mais en match réellement compliqué sur le papier, il y a Marseille, Lens, Strasbourg et peut-être Montpellier. Mais Montpellier, ils seront déjà champions d'ici là, donc ils s'en foutent. Surtout que Marseille, à mon avis, aura peut-être la tête à la coupe parce qu'au bout d'un moment, ils ont une possibilité de gagner un trophée quand même, la Marseille. Oui, c'est ça. La question est de savoir si ils vont jouer à fond ou pas. L'avantage de la Conference League pour Marseille, c'est qu'ils ont leur destin entre leurs mains. Ouais. Même au niveau du tirage, ils ont eu un bon tirage. Oui. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé des tirages, mais ils ont une voie royale vers la finale, là, s'ils ne font pas les cons. Voilà, et comme j'ai dit, ils ont leur destin entre leurs mains, c'est-à-dire qu'en gros, si eux, ils font le métier sur le terrain, évidemment, il y a un adversaire en face, hein, mais tant qu'ils gagnent sur le terrain, ils sont sûrs de pouvoir aller au bout tant qu'ils gagnent. Ouais. En championnat, imaginons, ils se disent, on veut être fou, on veut gagner la Ligue 1, il faut qu'ils espèrent que Paris chute plus d'une fois quand même. Non, mais c'est impossible. Voilà. Impossible. Ouais. Allez, on clôture le débat PSG et rendez-vous à la reprise, puisque là, ça va être la trêve hivernale pour donc PSG Lorient. Allez, le prochain débat. Donc Kevin, hein, ton point à toi. Est-ce qu'on a retrouvé le grand Barça, messieurs les experts? Julien. Ben, le grand tu Barça. connais le Barça mieux que nous tous, avec Mika.
Le Grand Barça, on n'y est pas encore, mais par contre, il est en train de réussir son pari. Moi, au début, Ravi, j'y croyais pas trop. Mhm. Et il est en train de mettre en place ce qu'il faut. Il y a des jeunes qui ont rapidement gagné en maturité. Il y a eu un excellent recrutement. Aujourd'hui, tu as une première ligne offensive de feu, quoi. De feu, de feu. Et c'est pas forcément des joueurs qui étaient des cadors au niveau européen. C'était des bons joueurs européens, mais pas des cadors. Ils ont Ouais. récupéré Ferran Torres et Aubameyang, c'était pas des titulaires indiscutables, hein. Mais il y a une dynamique, il y a l'animation. Bon, moi, le seul point noir, c'est cette défense centrale qui m'inquiète. Tant qu'on n'aura pas cette défense centrale, pour moi, il n'y aura pas de titre, hein, mais c'est Ouais. mon avis. Et après, il y a le retour en grâce de Ter Stegen, qui est magnifique, hein. Donc du coup, quand tu dis il y aura pas de titre, pour toi, ça veut dire que l'Europa League, c'est pas pour le Barça. J'ai du mal à. J'espère hein, de tout cœur qu'on ira au bout, mais avec une défense centrale dans cet état-là aujourd'hui, ça me paraît très compliqué. Bah, moi, j'ai quand même une petite préférence pour Lyon parce que je suis quand même français, hein. Ouais. Moi, ce qui me gêne, alors c'est très bien, il n'y a pas de problème, hein, le fait que le Barça revienne au top, moi qui adore Xavi, j'adore tout ce qu'il a apporté au foot en général et le fait qu'il ait été pas assez mis en avant. Moi, je pense que un petit ballon d'or qui aurait été enlevé à Messi pour Xavi, ça aurait pas été du vol. Et Iniesta, hein. Oui, et Surtout Iniesta. Iniesta aussi, évidemment. Et Iniesta aussi, Surtout, hein, Messi d'abord jusque-là. Iniesta et après Oui. Xavi. Bien. Voilà, Oui. un chacun, j'ai envie de dire. Un chacun, plutôt que d'essayer de faire un monument à la gloire de Messi, je pense qu'un chacun et deux de moins à Messi, ça aurait pas été du vol, clairement pas. Mais donc j'adore Xavi et je suis content de le voir réussir. Mais le gros point noir que j'ai, et je vous l'avais déjà évoqué ça, c'est le fait de pouvoir se renforcer autant en étant autant endetté. Ils se rachètent la dette, du coup les mecs ils peuvent refaire ce qu'ils veulent. Ça, désolé, ça me dérange. Moi, si je suis endetté jusqu'à la gorge, je pense que si je dis à mon banquier je voudrais racheter ma dette, il va me rire au nez, il va me dire merci, au revoir. Oui, mais Nico, il n'y a pas de DNCG là-bas. C'est pas comme en France, hein. Oui, non, je suis d'accord. Ouais, ils font un peu Mais ce qu'ils veulent là-bas. Mais c'est ça qui me dérange. Après, là, je parle par rapport au Barça, parce que c'est le Barça qui le fait. Je sais que le Real fait pareil. C'est un concept qui me dérange, parce que du coup, parce qu'ils sont influents et tout, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et ça me dérange un peu. Après, même si je suis pas totalement pro-Barça, je reste quand même content pour eux de voir que, sauf accident, ils seront en Ligue des Champions. Ouais. Puis c'est aussi important pour le championnat espagnol, et aussi, j'ai envie de dire, pour le Real Madrid, parce que Ils pour finiront avoir un Real... deuxième de Liga aussi. Voilà, voire premier. Parce que pour avoir un Real Madrid performant, il faut avoir en face un Barça performant. Les deux vont de pair, comme on parlait tout à l'heure, Ronaldo et Messi, pendant leur rivalité espagnole. Ah, mais il y a 12 points d'écart là, hein. Mais il y a encore beaucoup de matchs. Ouais, mais bon. Je vois pas le Real perdre 4 matchs là. Bon, à voir. À part s'ils ont envie de se lancer pour rechoper les Ligues des Champions, ils peuvent perdre des plumes Oui, là-dessus, parce que oui, ça aussi. Ouais. Le parcours en Ligue des Champions peut-être va les ouais, épuiser. Ouais. moi je dirais pas 12 points d'écart, mais 9. Oui, il y a un match en retard. Oui. Voilà. Mais Donc bon, pour moi moi, je pars toujours dans l'idée où un match en retard n'est pas un match gagné, comme d'habitude. c'est sûr. Mais en théorie, ils ont 9 points d'écart, et Ouais, arrêtez-moi si je me trompe, c'est toujours la différence de but particulière, donc avantage au Barça. ouais, c'est ça. Yacine, t'en penses quoi, toi? Du retour du Grand Grand Barça ou Barça, pas le Grand Barça? c'est trop tôt C'était un encore pour petit le dire. Real. Par rapport au match d'hier, c'était ouais, plus un petit Real et moyen plus Barça que le retour du Grand Barça. Après, c'est D'accord. encore trop tôt pour dire le retour du Grand Barça, mais comme tout amoureux du foot, on l'espère vivement et assez rapidement, le retour du Grand Barça. Vous l'espérez, oui. Pour les amoureux du foot. Tout amoureux du foot l'aime, même si on n'aime pas le Barça, on ne peut que T'espères dire au fond de toi, bien sûr, que le le retour du Barça Grand des Barça. années 2010 nous a fait rêver. Qu'est-ce qu'il y a, Comme, Yacine? Je sais plus ce que je disais, mais je pense qu'il a dit comme moi que tout ouais, amoureux du foot, il aime un Barça compétent, comme le Milan des années 2000, comme un grand Bayern, c'est des équipes qu'on adore voir réussir. Allez, on passe tout de suite à la rubrique Flash Foot Bistrot, les amis. À la tienne. Oh l'arbitre là, c'est jaune orangé, oh. Oh Titi, calme-toi, c'est ton verre qui est jaune orangé. Première chose à savoir, donc vous l'avez vu, je pense, Paolo Dybala ne va pas prolonger avec la Juve.
donc il va quitter la Juve libre cet été. On parle beaucoup de Mbappé, mais Dybala gratuit l'été prochain aussi, ça peut donner des idées, notamment en France. À qui au PSG pour encore Par payer un exemple, joueur qui va vendre que des s'il venait maillots? à perdre, s'il venait à perdre Mbappé et Di Maria, ça peut être une solution pour eux. Moi, Di Maria, déjoué de 1, je le garde. Ouais, mais apparemment, il va pas être renouvelé. Et de 2, j'essaye de mettre en avant les mecs qui veulent mouiller le maillot, qui aiment le PSG. Parce que j'ai rien contre Dybala, c'est un très bon joueur, mais prendre Dybala, ça serait continuer dans la même connerie qu'ils font depuis des années. Entasser des C'est noms. entasser des noms pour faire ronflant, pour vendre des maillots, et pour des mecs qui vont venir pour du pognon, et c'est tout. Le seul, dans les derniers, qui est pas venu pour du pognon, certes, il l'a pris le pognon, mais qui est venu aussi pour franchir une étape et pour mouiller le maillot, c'est Mbappé. Et au final, ils lui ont craché à la gueule, il va partir. Parce qu'ils l'ont vexé. Vous êtes pareil, vous, du même avis un petit peu? Ouais, Dybala, voilà, c'est un peu, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur l'un des podcasts précédents. ouais, Moi, il fait partie de ces joueurs talent gâché un petit peu quand même. ouais. Parce que c'est quand même quelqu'un. Mais son surnom, la Roya, il est il est très fort. Oh, Il a, c'est un il bon a- joueur, ouais. il a un pied gauche qui est fabuleux, mais après, c'est que voilà, il est souvent blessé, etc. Donc, c'est pas un joueur pour le PSG. C'est pas du tout un joueur pour le PSG. Et j'ai Allez, d'ailleurs juste une question par rapport à ouais. Dybala. Est-ce que ce n'est pas lui qui avait limite poussé un ouf de soulagement quand Ronaldo était parti en disant qu'il les empêchait de jouer leur football? Si, Si, il si. faisait partie Voilà. de ce Eh clan-là. Ouais. bien, effectivement, quel beau football il joue depuis qu'il est parti. Ça va un petit peu mieux avec Vlahovic. Voilà. Ouais, en attendant, le Scudetto, il peut faire une croix dessus, je pense. Non, là, Hein. c'est mort. Voilà. Ensuite, second point, William Saliba donc, remplace Benjamin Pavard en équipe de France. Donc ça, vous l'avez entendu. Autre point aussi important, en Serie A, vous l'avez vu peut-être, le procureur donc, fédéral de la FIGC aurait ouvert une enquête après les insultes racistes à l'encontre de Mike Maignan et de Tomori lors de Cagliari Milan ce week-end. Ensuite, l'Ajax a reçu une offre de 25 millions pour Ryan Gravenberch. Petit souci, l'Ajax en veut 35. Voilà. RMC annonce aussi, là, il y a quelques heures, que Nasser ne quittera pas le PSG cet été. Ah oui, il est trop pote avec le chef. Avec l'émir. Ouais. Et ensuite, pour renforcer son équipe, vu que le marché ukrainien a ouvert, Lyon réfléchit fortement à David Neres. Vous savez, les joueurs ukrainiens, il y a un mercato qui est ouvert là pour les joueurs ukrainiens. Mais David Neres, il joue pas. C'était joue celui qui au était à Shakhtar. l'Ajax. Non. Il joue au Shakhtar, mais c'était celui qui était à l'Ajax. Ça. Oui, celui qui est à l'Ajax, et là, Ok, il est au d'accord. Shakhtar. Il est parti au Oui, Shakhtar. oui, voilà. Pardon. Ah, t'as confondu avec quelqu'un peut-être. Non, c'est celui de l'Ajax, là. Oui, c'est ça, ouais. Mais il avait signé au Shakhtar là, cet été. Bon, ouais, bon choix, lui. Ouais, et il a rejoint des potes à lui brésiliens sûrement. Allez, on clôt le débat. J'ai juste une question pour Ouais. David Neres. S'il signe à Lyon, est-ce qu'il aura le droit de jouer l'Europa League vu qu'il a déjà joué avec des champions avec l'Ajax? Mais si c'est une question pour lui, il peut pas te répondre, là, désolé. Mais... Parce que je sais qu'à une époque, il n'y avait pas le droit justement de jouer les coupes d'Europe avec deux clubs différents. Après ça, je sais pas si Si, ça je a crois que changé ou pas. si t'arrives Si, je crois que maintenant, tu peux le faire. Tu peux le faire maintenant. Ouais, maintenant, oui, tu je peux. crois que ouais, peux il avait maintenant. rechangé, ouais, je pense. Je pense que Kevin a raison, ouais. Parce que s'il peut, c'est intéressant. S'il peut pas, ça sert à rien. Bon, après, c'est pour penser à la saison prochaine, je pense. On verra. Allez, on clôt la rubrique Flash Foot Bistro, à la tienne, Titi. Passons immédiatement donc aux résultats donc, des clubs tarnais. Et tout de suite, les résultats des clubs tarnais et tarnaises, bien sûr. Dans les résultats donc, des clubs tarnais, vous l'avez vu peut-être sur la page Facebook, c'est mitigé. Hein. Moi, je dirais un poil un peu plus que mitigé. Je trouve que c'est quand même plus positif que le week-end dernier. Il y a évidemment de la défaite, on peut pas voir que de la victoire chez les clubs tarnais, mais il y a quand même beaucoup plus de positif, je trouve.
En Régional 1, donc la poule C, vous l'avez sous les yeux, les experts. Albi Marsac qui gagne 6-0 contre Caser. Bon, logique, hein, voilà. Avec un petit triplé de Monsieur Shrifi, très Et en merci forme le en ce bof. moment. Hein, Yacine, Logique. il enchaîne but sur but. Hein. Ouais, dédicace au bof, effectivement. Ouais, dédicace au bof, c'est ça. Et il est en canne. Voilà. Logique, et Albi Marsac qui prend 10 points sur 12 dans les 4 derniers matchs. C'est ça. Ils auraient C'est-à-dire pu. Je pense en que le gros, là, retour de pu... Shrifi n'est pas pour rien. ils ont pris Ouais, la je moitié pense. de leurs points le dernier mois, quoi. Le retour de Shrifi après sa blessure en forme leur fait du bien, j'ai l'impression. Après ça, Ouais. Mika Bertrand l'avait évoqué quand il était passé Ouais, chez nous, les tu te blessures rappelles? leur ont fait énormément de mal. Ouais, c'est ça. Après, il faut pas se cacher que derrière ça, hein, mais les blessures Non, leur mais ont c'est fait du vrai, quand mal, tu as des jours et là, ça le importants. confirme. Ouais, ouais. Que dire aussi de Groslier, donc qui perd Nico à Tarbes 5-1. Moi, j'aurais envie de dire pas contre Groyer, mais c'est attendu parce que Tarbes, c'est pas non plus une équipe pourrie. Non, C'est une équipe qui, à la base, visait quand même la montée. c'est ça. Donc, aller à Tarbes, voilà, faut se le coltiner, le voyage. Toujours pareil, je tiendrai pas référence de ce match. Je déplore beaucoup plus la défaite contre Auch le week-end dernier que celle-là contre Tarbes. Ouais. Parce Vous êtes que du même avis, les experts? En plus, il y avait un coup à jouer parce que Giroud n'a pas gagné, Saliès aussi. et il y aura un gros regard à faire sur les championnats amateurs encore ce week-end, parce qu'il n'y a pas de championnat, vu qu'il y a la France qui joue. C'est ça. Mais il y a quand même du match en retard. Il y a le Giroud qui reçoit Auch et Saliasman qui reçoit OD. Ouais. Et c'est deux matchs très importants. Parce que si les deux équipes venaient à gagner, elles repassent devant Albi Marsac. Si elles venaient à perdre, ça sentirait très bon pour Albi Marsac et Groyer serait moins détaché, on va dire. Parce que pour l'instant, Saliasman n'est pas relégable. Non, on précise pour le moment les 4 derniers en Les attendant quatre- les descentes de N3. C'est ça. Alors, c'est sûr et certain les 4 derniers. Ouais. Et après, le 10e, c'est le moins bon 10e des 3 poules. Donc pour l'instant, c'est Revel. Ah, c'est Revel, d'accord. Pour l'instant, c'est Revel. Mauvaise Et nouvelle. après, Là, aussi. bien évidemment, Revel ce sont qu'il faut. 11e. Ouais. Dans ces cas-là, ça doit être Balaruc alors. Mais je sais que Balaruc, c'est dans, ils sont c'est dans- c'est dans la poule, c'est dans la poule B en tout cas que ça se joue. Et après, il faudra rajouter dans le cas où une équipe descend de National 2. Et pour l'instant, il y en a 2, malheureusement. Voilà. Donc, c'est là que le problème se pose, par contre. Mais pour l'instant, on a entre guillemets le scénario le plus catastrophe. 2 équipes, parce que Canet ne Bien sûr. descendra pas, mais 2 équipes qui descendent, Colomiers et Montpellier, ce qu'on espère évidemment pas. D'ailleurs, bonjour à Patrice Morel en espérant pouvoir l'avoir sur nos ondes. Patrice Morel, coach de Colomiers. Ouais, Mais là, c'est entre guillemets voilà, le scénario catastrophe. Donc on peut toujours se dire qu'on voit que dernièrement, même s'ils ont encore un peu de mal, ils ont rattrapé leur retard parce qu'ils étaient quand même pas mal largués, mais surtout Montpellier. Ils ont rattrapé leur retard, ils sont quand même encore un peu dans le move, on va dire. Donc si les deux équipes réussissaient à se sauver, ça voudrait dire beaucoup moins de descente en N3 et beaucoup moins de descente en R1. Donc là, on va dire qu'au moins, on a pour l'instant le scénario catastrophe. En Régional 2, vous avez vu aussi nos clubs tarnais en Régional 2, là, ils ont perdu. Enfin, Saint-Sulpice a gagné 1-0. Ah oui, quand même. Voilà. Ouais, Autant ok. pour moi. Non, mais Julien, je savais que tu allais me tirer les oreilles. Donc, Saint-Sulpice a gagné 1-0. Petit coucou à Steph, hein, au passage. Ouais, Et, big up à Bilal et passe de Brandon. Merci pour les détails. Et Auxonne qui gagne Saint-Jury 1-0. Là, vous avez le classement sous les yeux, messieurs. On commence par lequel? Comme tu veux, on te laisse l'honneur. Ouais, vas-y, on t'écoute. Donc les deux sont quasiment au même niveau en plus, 6e et 7e avec c'est ça. Donc les deux sont, je rappelle, toujours 2 promus. Donc j'ai envie de dire contrat accompli pour les deux pour l'instant. Après voilà, il reste pas mal de matchs, il faut quand même regarder derrière, hein, ça se resserre. Hein. Ah oui, il faut regarder derrière, mais Saint-Jury pourrait un peu plus Saint-Jury parce qu'il y a peut-être un peu plus de possibilités, pourrait aussi, s'ils se sentent un peu
S'ils se sentent dans le bon move, pourquoi pas regarder devant et essayer de viser, pourquoi pas un top 5, voire un top 3. Je dis pas la montée, évidemment, hein, mais un top 3, ça pourrait être joli, mais évidemment, il faut aussi regarder derrière. Ouais. Régional 3, là aussi, il y a des choses à dire. Donc, Giroud Sens, déjà, qui fait nul contre Figeac. C'est une bonne opération d'accrocher Figeac. C'est une bonne opération pour Castres, surtout. Oui, pour Castres, mais je vais y venir à Castres. Déjà, dans la poule, d'avoir accroché Figeac, c'est pas mal. Oui, après, on peut se dire à la rigueur, c'était à domicile. C'était les leaders avant ce match. Ouais, mais quand on connaît Giroud Sens, on sait que c'est à domicile. Je pense que là, tu fais venir Jean-Daniel Boisseau, il te dit que c'est 2 points perdus. Ouais. Parce qu'ils étaient chez eux. Et Ouais, que parce que d'habitude, ils gagnent à domicile, c'est vrai. Ouais. Mais surtout que Giroud Sens chez eux, on va pas dire qu'ils ont un cop, mais il y a du monde qui vient quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça pousse grave. Hein. C'est Donc vrai, il faut aller gagner là-bas. Cette poule, elle est serrée. Cette poule, elle est très, 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 très serrée. Bah, j'ai envie de dire, c'est une chance pour Gaillac qui revient largement dans la course, même si là, ils ont fait match nul ce week-end. Match nul que je déplore un peu quand même, parce que contre Marie-Valois, ils auraient pu faire une très bonne OP en gagnant. Ouais. Mais bon, ça commence à prendre des points, c'est intéressant pour eux. Mathématiquement, c'est encore jouable. Ah oui, bah, si tu dis ça, t'aurais dit ça il y a 2 mois et demi, les gens ils auraient rigolé, Gaillac qui prend des points, hein, mais là il y a un nouveau souffle, ça fait du bien et ça peut faire espérer, notamment aussi des équipes de D1. Ouais. Ensuite, que dire donc de Castres? Voilà, tu le disais tout à l'heure, qu'ils ont battu Aunay 2, donc 1-0. Castres, plus que jamais dans la course. Hein. Plus que jamais, est-ce qu'ils vont réussir, entre guillemets, enfin à perdre cette étiquette de coiffé au poteau? Parce que c'est une étiquette qui leur colle malheureusement à la peau depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années, ils veulent monter et depuis plusieurs années, à chaque fois, ils sont coiffés au poteau, par Saint-Juéry notamment. Par le FC Sources. Donc on espère que cette année sera la bonne pour Castres. Espérons. Ensuite, à la poule de Cambounet et Copenhague. Donc, Cambounet, dans un match fou, voilà, déjà, a gagné 4-3. Vous en avez entendu parler, les gars, de ce match j'en ai parlé avec le coach. Donc, j'en ai parlé avec le coach. Au bout d'un quart d'heure, il perdait 3-0. Ouais. Donc, effectivement, c'est une belle remontada là sur le coup. Et en mode remontada, il gagne 4-3. J'ai eu un joueur là, de Cambounet, là, pour pas le citer, Yoann Posier, il m'a dit terrain très très compliqué, on perd 3 en mi-temps, on revient 4-3 à la 80e. Il m'a dit c'était très compliqué, mais. C'est Cambou un peu comme ça, il lâche jamais. Bien sûr, il lâche rien. Et ça qui a mis un doublé, 4 buts en 4 matchs. Il vient de Revel, je ne sais pas qui c'est. Donc, il joue à Revel avant en Régional 1. Ouais. Et voilà, après, il a rejoint un petit peu les copains là, de Cambounet. Et donc, bon, effectivement, ça fait aussi du bien pour. C'est vrai que c'est une bande de potes là-bas. Bien sûr. Et ça confirme ce qu'on disait, que Cambounet, voilà, c'est limite une erreur qui galère autant. Comme il le disait, la Grinta, c'est la Grinta. Ouais, chez eux, ils peuvent embêter n'importe qui, je pense. C'est ça. Ouais. Chez eux, alors, vraiment, même à l'extérieur, on parle quand même d'une équipe qui, lors de la dernière Coupe Occitanie, était en quart de finale, alors qu'ils étaient encore en D1. Ouais. Après, ils ont fait un gros parcours. Après, à domicile, c'était quelque chose. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Et juste, je reviens vite fait sur la poule F. Je pense qu'on en saura beaucoup plus dans la suite, parce que prochain match pour Castres, c'est un déplacement à Figeac. Ok. Merci pour la précision, Nico. Ah ben là, effectivement, c'est la victoire Rouyen. Hein. Ah oui. C'est la victoire Rouyen, avec un match de retard. Ouais. Ils vont le jouer ce week-end, le match en retard. Ouais, Figeac joue le match en retard ce week-end. S'il ne gagne pas, c'est là qu'on parlera justement de coiffer au poteau ou pas. Et il joue qui, Figeac, là? Figeac, attends, je revérifie parce que je ne suis plus sur la poule. Ah, Molière. Il se déplace à Molière. C'est à Molière? Ouais. Il se déplace à Molière, ouais. Et sachant que Molière aura envie de s'éloigner de la zone rouge aussi. Ouais, Molière à domicile, c'est compliqué à jouer aussi. Hein. Et du coup, pour finir sur Cambounet, bonne opération parce que pour la première fois depuis, je pense, le début de la saison, ils ne sont plus relégables. C'est les 4 derniers qui descendent, non?
C'est les deux Et mêmes. là, non. Si tu regardes sur la Bible du football qui est Foot Occitanie, Cambounet n'est plus Ah oui, relégable. ils sont 11 dans cette poule-là. Mm. Ok. Et Copain d'abord, donc ils perdent 4-0 où ils perdent. Je cherche le club. Je l'ai vu tout à l'heure. Castel Castel Ginest. C'est Castelginest, je cherche le club. Ouais. 4-0. Bon, Copain d'abord Après, que en roue dire libre. de la saison des copains d'abord, quoi. D'après ce que je sais, il y a eu pas mal de soucis en interne et pas mal de joueurs jouent dorénavant avec la réserve en départemental 3. Bah, ça se voit quand on voit ce qu'ils ont réussi à faire en Challenge Manès. Ouais, En Challenge Manès, ils ont un peu gagné 11-1 quand même. ouais, mais c'est ça. C'est-à-dire, l'équipe qui Ouais, ils ont jouait l'année inversé la dernière 1 et la 2, ouais. R3 joue en D3 cette année. Et à voir cet été s'ils resteront au Copain d'abord ou pas, les mecs. Je sais pas comment ça va se passer. Ou après, pourquoi pas, il y a peut-être des tentatives de rapprochement avec Castres. Pour moi, ce serait le truc à faire, parce que c'est quand même deux belles équipes avec beaucoup Ouais. d'effectifs des deux côtés. Ça pourrait être intéressant d'avoir une fusion entre les deux. Après, il y a peut-être des dissensions entre les deux philosophies de jeu. Je pense pas qu'il y ait une fusion soit possible. Ça m'étonnerait fortement quand même. Ouais. C'est dommage. Pour connaître un petit peu le club de. Enfin, connaître un petit peu les deux clubs, enfin, de loin entre guillemets, mais de près aussi, je suis pas sûr qu'il y ait une possibilité de fusion. Après, Ah, c'est un peu le chat et la souris comme l'US et la SPTT, c'est ça? il n'y a que les grandes montagnes qui se rencontrent pas, mais effectivement. Ouais. Allez, passons à l'autre poule, donc la poule de Lavore, de Mazamet et d'Albi. Donc Lavore n'a pas joué, son match a été reporté. Ils ont fait une bonne opération sans jouer, puisque malheureusement Mazamet a perdu 3-2 au Monastère. Voilà. Et Mazamet fait une très mauvaise opération dans le but de la place de meilleur second. Aussi, ouais. Et Albi espère, voilà. Albi enchaîne contre la victoire. Fait plus qu'espérer, parce que je pense Ça a que été- je crois que c'est 3 victoires d'affilée là pour eux, quand même, mine de Ouais, rien. et ça a été compliqué, c'est toujours à l'arrache un petit peu, mais Ouais, mais justement, ils font le boulot. ça fait du bien parce que. Ah non, c'est pas 3 victoires, mais c'est 3 matchs sans défaite. Hmm. Même 4 matchs sans défaite. Donc Parce c'est quand même qu'ils ont très gagné intéressant. à l'Aprimob la semaine Voilà. dernière, c'est ça? Ouais, ils ont gagné la Primob, ils ont fait match nul contre l'Espoir Foot et ils ont c'est gagné ça. contre Nègrepelisse. Ouais. Donc ils ont quand même accroché du gros aussi, quand même. Nègrepelisse, c'est pas une petite équipe. Mais c'est là où on peut se dire. C'est énorme parce que je disais limite l'opposé il y a un mois, mais c'est là où on peut se dire qu'on a l'impression qu'il y a eu un changement de. Je pense qu'il y a eu un coup de balai entre guillemets dans la direction. Ouais. Et je pense que ça a fait du bien dans les têtes de l'US parce que ils avaient clairement pas la chance avec eux en début d'année. Claudin Duvoyot, si on en parlait avec lui à chaque fois, ils étaient bons, mais la grinta, elle était pour l'adversaire. Et là, quand on voit les scores où ils gagnent 4-3, où ils gagnent 2-1, on a l'impression que la grinta a changé de camp. Mais là aussi, ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas dans le nouveau président de l'US pour voir un peu qu'est-ce que. Quid entre guillemets de l'US à ses yeux à court et long terme. Les ambitions. Voilà, c'est ça. Pourquoi pas? On essaiera d'avoir un intervenant donc, de l'USLB et pourquoi pas donc le président avec grand plaisir. Maintenant, passons en D1, puisqu'il y a eu des matchs en D1 et en D2. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc, dans le choc de la journée, là, Albi Marsac, donc le séquestre. Là, ça a été très compliqué pour les joueurs du séquestre. Donc 5-0. Albi Marsac conforte sa première place. La Crémade enchaîne 3-0 contre la réserve d'Albi. Kevin, tu y étais? Mérité? J'étais, oui, effectivement, par photo, l'équipe de la Crémade Mm. au-dessus, 3-0 mérité. Un match assez terne, quand même, malheureusement. Bon, les conditions n'étaient pas forcément réunies Ouais. pour du beau football. Il y avait pas mal de vent, quand même. Ouais. Mais après, la logique a été respectée dans un esprit quand même assez convivial quand même sur le terrain. Ça s'est bien passé. Ça fait aussi plaisir de voir des matchs où c'est que ça se passe bien quand même. Il faut le souligner. Ouais. Réellement, gagne 2-1 contre Brassac aussi. Donc intéressant pour les hommes de Patrice Insa. Donc c'est très bien. Roquecourbe qui bat donc Corps 2-1. Saint-Jury qui bat Groué Benfica 2-0. Donc Benfica de plus en plus en difficulté. Ils sont condamnés, ça y est.
Ouais, Oh, ouais. ils sont quasiment condamnés, Ouais, même comme Lautrec qui comme le gagne Pays à d'Oc. Pays d'Oc, c'est Je pense que, important pour Lautrec, je cette pense que victoire. pour Paydock, Groyer, Cordeux, Ouais, il va y Albi, c'est avoir fini. 6 ou 7 descentes, donc le calcul est vite fait. Après, Et voilà, quand la Bonnet n'est surprise, plus relégable, donc ça aide un peu. Castelnau qui est pas mal en ce moment, les gars, qui gagne 3-0 contre Vignoble. Après, c'est surtout Vignoble qui a un trou d'air énormissime et bah, ça conforme entre guillemets mon pronostic comme quoi ils monteront pas. Et à voir si ça se jumellera avec mon pronostic qu'ils vont gagner la Coupe du Tarn en se vengeant un peu de ces revers. On verra ça tout à l'heure, puisqu'on parlera du tirage de la Coupe du Tarn qui a eu lieu cet après-midi. Après, pour en revenir, juste pour finir sur la D1, alors Ouais. c'est une information à prendre avec des pincettes. J'ai pas pu en discuter ce week-end avec les dirigeants de la Crémade, mais j'ai, oui, entendu dire que la Crémade ne pourrait peut-être pas monter. D'accord. Ah, Alors, J'en ai j'ai pas entendu toutes parler les infos, aussi. j'ai pas toutes les infos, j'ai pas les tenants et les aboutissants, mais je pense si l'explication serait peut-être par rapport au statut, c'est-à-dire aux ouais, différents statuts par rapport aux équipes de jeunes, par rapport au statut de l'arbitrage. ouais. J'ai pas la vraie info. Je vais essayer de me renseigner et je vous dirai ça. Y a pas de Mais c'est souci. déjà arrivé dans des années précédentes, effectivement, des clubs qui ne pouvaient pas monter parce qu'ils n'étaient pas forcément en règle avec les règlements généraux. Euh, Après, c'est déjà voilà. arrivé, mais je crois que c'est Geoffrey qui nous disait que justement, quand Bonnet avait la même situation, ils ont réussi à le régler parce qu'ils sont effectivement en Régional 3. Voilà, c'est pour ça. Mais je pense que c'est le cas aussi peut-être de copains d'abord, qui sont dans ce cas aussi. Après, peut-être qu'avec des dérogations, etc., c'est faisable. Moi, ce qui me ferait marrer, c'est que dans ces cas-là, imaginons si le classement reste figé à l'état actuel des choses, la Crémade ne peut pas monter, c'est réellement qui monte. Je pense que Patrice Insa, il va avoir sa statue devant le district en étant le recordman des montées d'affilée. Ouais, c'est vrai. Ça serait mérité. Hein. Après, voilà, après, je le redis, c'est une information à prendre avec les pincettes, Oui. c'est que des bruits de couloir. On sait très bien que les bruits de couloir, des fois, sont pas forcément fondés, donc, Oui, la route est Exactement. encore longue. Quand on voit que la SPTT s'est fait refuser sa montée 2 jours avant de jouer le premier match de Régional Ouais. 3, Ouais. la route est encore longue. C'est ça. Allez, passons à la D2, messieurs. Perdons pas de temps. Le chrono tourne. La D2, la poule A. Que dire de la poule A? Belle Victoire de victoire de Briatexte. Gaillac à Massal, 5-2. L'Agrave, le leader, qui gagne 3-0 à Cadalin. C'est limite habituel. Ouais. Chez le dernier, c'était le premier contre le dernier d'ailleurs. C'est surtout la défaite d'Albi Marsac que je note. Et je sais pas. Là aussi, je comprends pas. Ça, Tersac qui ça gagne leur fait, 3-1 là-bas. Ouais. ça Ouais. leur fait très très mal sur le coup à Albi Marsac. Ouais. Et je pense que cette victoire de Tersac jumelée avec la victoire de Gaillac et la victoire de Briatexte, Hmm. ça Sauf scène, Briatexte, ça, c'est scè- bien. ça scène de la poule en deux quasiment, quoi. Ah non, mais ça y est. Il y a les 8 premiers et les 5 C'est triste. poursuivants, Et les quoi. autres. C'est triste pour le Ségala, puisque Saint-Benoît, le Garric Carrément. et Carmont vont se retrouver en D3. Après, Saint-Benoît a un match en retard. Ouais, mais Match en retard n'est pas match gagné. C'est pas vous ça. allez, voilà, exactement. Mais vous allez peut-être savoir où je vais en venir. Vous savez qu'il y a des projets donc de fusion entre ces trois clubs. Que, à ce qui paraît, hein, c'est des bruits de couloir. Chacun pense un petit peu à sa poire. Voilà. Et ça devient donc compliqué de fusionner. Donc moi, je souhaite pour leur bien à eux et surtout ce secteur-là, voilà, Carmonzen, qu'il y ait une solution entre ces trois clubs qui puissent fusionner et remonter le plus rapidement possible, puisqu'ils le méritent. Une ville comme Et Carmont, par exemple, Oui. ça Et serait si, quand même important. et si effectivement le projet de fusion, ça sera d'autant plus important d'avoir au moins une des 3 équipes qui se maintient en D2. Parce que sinon, ça veut dire une équipe en D3 et 2 en D4. Ouais, non, mais c'est ça, mais bon. Moi, je pense qu'au vu de la situation des clubs, ils devraient vraiment discuter sérieusement. Et je le répète, et comme je l'ai dit à Marvin la semaine dernière, il faudrait inviter les dirigeants de Saint-Benoît, Le Garric et Carmont en ligne. Quitte à faire une émission spéciale et la banaliser rien qu'en parlant de ça. Parce que je pense Et que oui, c'est un sujet. et savoir ce qui bloque, et vraiment, ce serait intéressant d'avoir leur avis. Voilà. Et sans filtre, comme d'habitude avec nous. On lance la bouteille à la mer. Allez, s'ils nous Si quelqu'un écoutent. nous entend. Hein Si quelqu'un nous entend. Voilà. Alors, Dans ils ce nous écoutent. secteur-là. Je sais que j'ai des retours, donc ils nous écoutent. Ils n'hésitent pas.
Dans la poule B, vous avez vu un petit peu les principaux résultats. Ouais. Dans les principaux résultats, Castres qui gagne 3-0 contre Perrin, Lavore accroché par Autan, la réserve de Saint-Sulpice 1-1 à Toré et Sorez qui bat Laconne FC 3-1. Donc au classement, vous avez vu le classement là? Sûr, là, le petit derby Blain-Sorez, là, Ça va pied de être. la montagne noire. Sorez revient un petit peu dans le coup, même si Blanc a C'est un classe, match à moins. c'est cool un petit peu, là, non? Ah, Maintenant, bah, ils ont gagné, justement. Mais Tu vois, ce que je- mais à un moment donné, ils étaient quand même ouais, mais ils ont un match à moins. proches de Blanc. Mais La Blanc, Bruguière, Blanc aussi, Blanc aussi. la Bruguière aussi, il est faussé ce classement. Regardez. Ils ont quasiment tous un ou deux matchs en moins. Ouais, c'est sûr. Mais mais après, avec le forfait parce que de la la Garrigue a Garrigue. fait forfait et qu'ils sont un nombre impair. Ouais, Déjà. c'est ça. Donc Exact. t'as un forfait plus un exemple chaque week-end. Donc, Et d'ailleurs, je comprends pas parce que quand on regarde les résultats du week-end, je ne vois pas Blanc. ils n'ont pas joué. Ah, mais Ouais. ils sont même pas marqués exempt comme l'est le pays mazamétain. Ils ont Ouais, dû avoir peut-être. un match reporté, je pense, hein, Ouais, peut-être. Ouais. comme l'avoir en R3. Ouais, R3. Ok. Allez, on passe au tirage qui a eu lieu aujourd'hui de la Coupe du Tarn. Vous l'avez vu ou pas? Absolument pas. Il y a Non, de je crois belles pas. affiches. Il y a de belles affiches, tu vas voir. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. T'as l'Acrémade qui va recevoir Laconne. Gaillac qui reçoit donc Castelnau, club de D1. Gaillac 2, hein, bien sûr. Rouet Benfica 1 contre Saint-Jury 2. Cambounet reçoit Toré FC. Roquecourbe reçoit Réalmont. Castres reçoit Vignoble. La Bruguière reçoit Saint-Benoît de Carmont. Et la Grave reçoit Lavore. 2. Lavore 2, bien sûr. Donc là, ça va être vraiment intéressant. Et chez les féminines, donc Toré FC 81, ben, ils sont exempts. Entente du Cidobre recevra Gaillac US2. Castres FC recevra Vignoble. Et Pays d'Oc recevra l'entente Perrin, Lacrémade de notre monsieur Puech, qu'on a eu récemment. Après, il y a eu aussi le tirage Manins et Trouche. Et là, il va falloir 2 heures d'émission pour tout détailler. Mais juste pour faire un petit focus sur le challenge Manens, je tire mon chapeau à l'équipe du FC Lampo, Ouais. qui n'avait pas gagné, je pense, le moindre match depuis le début de la saison. Il a fallu qu'une certaine équipe nommée Briatex se déplace chez eux pour, je crois qu'ils sont invaincus depuis en fait. Depuis, ils n'enchaînent quasiment que des victoires. Et ils étaient derniers il y a 2 mois et maintenant ils sont 4e de leur poule et ils ont mis 5-1 à Lautrec. Mais ils pourront vous remercier. Après, tant mieux pour eux, ils ont eu le déclic, hein, mais Ouais. c'est impressionnant parce que là, du coup, ils mettent 5-1 à Lautrec en challenge Manès ce week-end, donc on peut dire que c'est quasiment une facilité pour eux d'avoir gagné ce week-end. Ils sont maintenant 4e de leur poule de Détroit alors qu'ils étaient derniers il y a encore 2 mois. Mhm. C'est quand même assez hallucinant. Allez, pick up À voir là, ça va être un vrai gros choc pour eux contre un challenge Manès parce qu'ils reçoivent la réserve de Groyer. Et, ça va être costaud. Ouais. Pourquoi pas le vainqueur serait favori de la compétition. Après, attention, copain d'abord, la réserve. Voilà. Ouais. Oui, après aucune science n'est exacte dans le football. C'est ça. Allez, on clôt le débat, donc foot tarnais. On passe tout de suite à la question auditeur. Faites transpirer les experts avec vos questions auditeurs. Allez, les questions auditeurs. Aujourd'hui, on en a 1, 2, 3, 4, 5. On commence par Arthur qui nous demande est-ce que Neil Maupay a-t-il sa place en équipe de France? Messieurs les experts, je vous écoute. Pas du tout. Pas du tout. Il fait de grosses saisons en Angleterre. Hein. Après, c'est toujours pareil. Je veux bien qu'on le prenne, mais on le met à la place de qui? Sur De le banc. Giroud. Touche pas Giroud. Non, mais on parle sérieusement. Je l'aime bien, Neil Maupay. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup voir, mais bon.
Force est de constater que c'est compliqué de le prendre, malheureusement. Sauf Julien si, Yacine, vous en pensez sauf quoi? si on change les règles du football et qu'on peut jouer à 13 ou 14. Là, Non, non, effectivement, non. Yacine? Il aurait peut-être sa place en tant que remplaçant. Après, à la place de qui? C'est pareil, c'est compliqué. Ouais. Et Julien? Bah, absolument pas, hein. Il en a 8 buts en 27 matchs. Vu l'armada offensive qu'on a en équipe de France, non. C'est un joueur intéressant, il est plein de punch, il est intéressant à voir Ouais. jouer. Mais il n'a pas le niveau international aujourd'hui par rapport aux forces qu'on a en place en équipe de France. On va dire qu'il arrive au mauvais moment. Il serait arrivé Ouais. il y a 10 ans, il aurait été sélectionnable. Là, l'inconvénient qu'il a, c'est que devant lui, il a Benzema, Mbappé, Fekir, Coman, Griezmann, Nkunku, il Pas a la casette. Dembélé, Ben Yedder. On a compris. Hein. Il y a pas de chance. Il n'a pas sa chance, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ok. On a une génération dorée là, donc Ouais. espérons qu'elle va nous ramener plus de un trophée et demi. Pour l'instant, c'est ce qu'on a, un trophée et demi. Moi, je serais pas contre une 3e étoile, mais voilà. Après, voilà, c'est comme on avait en 98-2000, on avait une génération dorée. Malheureusement, il y a des joueurs comme Yohan Mikou qui ont quasiment pas eu de sélection, alors que c'était un très très bon joueur. Soso, maintenant, nous demande est-ce que la victoire de l'OM est un tournant de la saison ou pas? La victoire de l'OM contre Nice. Moi, je lui réponds non parce qu'il y a Rennes-Nice, là, la reprise aussi. Ou Nice-Rennes plutôt. Donc, peut-être qu'on y verra un peu plus clair à ce moment-là. Ça dépend. Ça dépend entre guillemets des choix de l'OM, parce que l'OM, je ne dis pas qu'ils vont faire l'impasse sur le championnat, mais comme je disais tout à l'heure, ils ont toutes les cartes en main pour pourquoi pas aller au bout. Après, ils ont l'effectif pour jouer le championnat et la consolante. Hein. Ouais, mais est-ce qu'ils ont le coach pour? Oui, oui. Alors, moi, je pense que ils commencent à revoir les choses différemment et c'est mieux pour tout le monde, pour lui, pour le club et pour les joueurs. Voilà. Et après, non, je pense pas, parce que quand tu te penches sur le calendrier de l'OM, c'est du costaud quand même. Ils reçoivent Ouais. Montpellier. On sait que Montpellier, c'est quand même spécial. Ils vont à Paris, ils reçoivent Nantes, ils reçoivent Lyon, ils vont à Ouais, Rennes, mais ils ils les reçoivent reçoivent. Donc, Strasbourg. si le public est derrière eux et tout, ils peuvent renverser des montagnes, moi, je dis à domicile. Ils peuvent, mais ils peuvent aussi regarder le public était derrière eux contre Lens en début de saison, ils se sont fait avoir. Donc, Oui, mais maintenant, oui, mais Nico, ils jouent différemment maintenant, ils sont plus costauds. Je te oui, rejoins là-dessus contre Lens, c'était l'OM du début de saison. Ils en prenaient 3, ils en mettaient 4. Voilà. Sauf que ce jour-là, ils en ont pris 3 et 3, ils ils en en ont ont mis mis que que 2. 2. Ouais. En Après, début de saison, c'était fou l'OM. Hein. Voilà. l'OM est très très bon cette saison, il n'y a aucun Mais là, c'est problème. plus costaud, si tu veux. Mais je pense qu'il y a encore peut-être un peu, des fois, la peur de jouer à domicile. Des fois, quand je les ai vus notamment en Conference League, on a l'impression qu'à domicile, ils ont peur de décevoir des fois. Je sais pas. On va pas faire une émission spéciale OM. On passe à la question de Pascal. Autre olympique. L'OL doit-il jouer l'Europa League à fond, vu que le championnat, c'est mort? Évidemment. Donc, il répond un petit peu à sa question. Ouais. Quand il dit championnat, c'est mort, je pense qu'il doit parler des places européennes. Alors, je lui pose C'est la ça. question. C'est vrai que là, il commence à avoir un petit trou. Hein. Bah, sinon, ils sont déjà en vacances, quoi, en gros. Ils Ouais. déclarent forfait, et puis merci, au revoir, on part en vacances, les gars. D'ailleurs, ils joueront West Ham, c'est ça. Et en demi-finale, ils joueront le vainqueur de Francfort ou le Barça. Donc, compliqué. Regarde l'épopée de Marseille quand ils ont été en finale contre Atlético, on se souvient bien plus de ça que du fait qu'ils n'ont pas été en Ligue des Champions derrière. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc si par mégarde ils réussissent, même si c'est du costaud en face, à aller en finale d'Europa League, les supporters ils vont se souvenir que de ça et pas du fait qu'ils ont Même été Lyon, ridicules en hein, championnat. Lyon, ils peuvent renverser aussi des montagnes à domicile, surtout en Europe. Ils ont fait des choses extraordinaires. Lyon a la capacité d'être excellent là où on ne les attend pas. Et c'est justement ce qu'ils auront face à eux en Europa League, parce qu'ils ont c'est limite un outsider à Lyon quand tu vois les équipes en face. Jérôme nous demande maintenant, en rapport avec le foot tarnais, les 2 dernières questions. Comment sauver à ce jour des petits clubs amateurs du manque de joueurs moyens, humains et financiers? Comment un club à ce jour avec une seule équipe senior et sans école de foot peut-il avoir de l'ambition? Pourquoi le district à un moment donné ne facilite pas et n'aide pas les petits clubs à fusionner? Oh.
Après, ne facilite pas et n'aide pas. Certes, il pourrait essayer de se mettre en tant qu'arbitre, mais si on Ouais. reprend le concept de Garrick, Saint-Benoît et Carmot, Mm. ils vont pas leur mettre le couteau sous la gorge. Non, non, après ça, c'est pour ça Après, que. pour faire partie du district, à aucun moment le district ne s'est opposé à une fusion. Aujourd'hui, Non, mais après, le ils veulent. district, il est là pour faire le lien entre les deux clubs s'ils veulent faire une fusion, Voilà, c'est et ça. Ils juste veulent de que. leur rappeler les règles à respecter, etc. Je Mm. pense pas que le district, à ma connaissance, ait refusé une fusion. Ou s'il y a eu un refus, effectivement, à une époque, j'ai pas de club en tête, mais c'est pour donner une explication. Et si un jour il y a eu quelque chose, c'est plus par rapport au statut Mm. qu'une volonté personnelle ou individuelle d'une personne par rapport à une autre. Non, moi, je C'est pense que juste la pour question. respecter les règlements. C'est juste ça, en Ouais. fait. Alors, Je frère, pense. on peut se baser effectivement sur le fonctionnement d'une fusion. Est-ce que les règlements sont bien faits, etc. Ça, c'est un autre débat. Ouais. Effectivement, c'est une question qui peut se poser. Là, j'ai pas la réponse ici, hein, mais Mais il faudra faire une émission en convoquant les acteurs du Ségala là-bas. Mais je pense que sur le coup, la question, elle est posée en mode ben, pourquoi le district, il en fait pas un peu plus pour inciter les gens à fusionner? Mais c'est pas leur rôle. On peut leur reprocher des choses au district, et aucun district n'est parfait, mais ce n'est pas au district d'aller voir les gens et de dire Eh, vous êtes mauvais, vous voulez pas fusionner? J'ai bien aimé ta petite voix là. Non, mais après, c'est ça, au bout d'un moment, Ouais, ils ont déjà assez de travail à faire devant eux sans devoir aller mettre le nez dans l'organisation des clubs. Sinon, c'est Ah, pas ça un sera plus, ouais. c'est pas un président qu'il nous faudra, c'est 10. Hein. Allez, là c'est compliqué, vous allez devoir réfléchir, je pense. Rodrigue nous demande, pouvez-vous faire un top 10 des joueurs qui évoluent actuellement dans le département et un top 5 des entraîneurs? pouah, c'est Des, chaud, là. des Tout joueurs. niveau confondu ou juste un départemental? Non, là, départemental. Chez nous, le club Tarnais là. Donc, dans les clubs tarnais, donc de Albi Top Marsac 10. à. Top 10, c'est dur, top 10, quand même. D'Albi Marsac au Masno, par exemple. Bah, déjà, je pense que top 1, déjà, on peut mettre Brandon Marianella, déjà, je pense. Je pensais après. Oh. Est-ce que vous êtes d'accord les autres? Non. Ah. Ah. Non. Non. C'est quoi les critères? Non, mais j'en sais rien. Moi, j'ai envie que vous C'est preniez toujours la pareil. tête là. On en revient à ce qu'on disait après. Ce qu'on disait au début Kevin, sur Messi Ronaldo. Brandon Marianella, t'es d'accord ou pas? Oui. Après, à la Top rigueur, 10, oui. je pense Dans que le top peut-être 10. ce qu'il veut, entre guillemets, c'est peut-être à la rigueur une équipe type. Imagine, on fait une confrontation, le Tarn contre l'Haute-Garonne, qui on met en équipe type, quoi. C'est un peu ça, à la Ouais. rigueur, qu'il Ouais, voudrait. mais alors faut la travailler la question. Ouais, Ouais, faut se c'est une pencher sur bonne les question effectifs. après. Je Faut pense se que le pencher sur. top 10 des joueurs, c'est compliqué, voilà, parce que voilà, Ouais, il y créer a la pas mal de sélection joueurs. Tarn, quoi. Mais top Ouais. 5 des entraîneurs, ouais, on peut là dévoiler un petit top 5 entraîneurs rapidement. Un top 5 entraîneur, on peut. Bah oui. Allez, mouillez-vous un Alors, peu là pour la Rodrigue. société, c'est en activité ou hors activité? Hors activité, enfin, c'est un tout, quoi, en Ouais. général. Ouais, Depuis, allez. Est-ce qu'on est obligé de prendre des coachs du coup d'équipe tarnaise ou des Tarnais qui sont ailleurs? Il dit dans le département. Donc allez, on va Alors moi, rester dans le département. je peux t'en donner 4 déjà dans ces cas-là. Allez, dis-moi. On va voir si on est Euh, d'accord. Steph Benedé, Diala Koulibaly, Mika Bertrand et Patrice Insa, déjà. Alors là, on a parlé des entraîneurs en activité après. Oui, Oui, mais en activité, c'est le plus important. Donc, ça veut dire qu'on prend pas ceux qui sont pas en activité. Eh non, Et ils à ont la pas de rigueur, club. je me mouille un peu, on va encore me coller l'étiquette Lensois. Top 5, du coup, je mettrai Jonathan Lacour. Après, c'est toujours Yacine. pareil. Là, du coup, on a vite fait le choix, entre guillemets. Après, on peut quand même rajouter Jean-Baptiste Auriol, quand même, de Cambounet, quand même. Ah oui, c'est Parce sûr. que du fait de son passé ancien joueur aussi, Ouais. à Castres, Ouais. il a quand même continué un petit peu. C'est quand même lui qui a un petit peu remodelé ce club de Cambouis, qui a fortement participé à là où il en est aujourd'hui. Donc je pense que quand même on peut le mettre dans le top 5. Hein. Ouais, dans le top 5. Après, moi, ceux que j'ai envie de mettre, voilà, c'est Patrice Insa, voilà, ce qu'il a fait avec Groyer, surtout. Voilà. C'est quand même incroyable, toutes les montées qu'il a fait et ce qu'il est en train de faire avec Real Mont actuellement. Et après, Mika Bertrand, bien évidemment, Voilà. là où il a amené Marsac actuellement. Pareil. Et Moi, c'est Steph plus dans Benedé ce aussi, sens-là, tu vois, dans la régularité aussi des résultats. qui réussit quand même pas mal aussi là où il passe. Qui? Steph Benedé. Oui, Steph Benedé, oui. Après, c'est un jeune entraîneur.
Et je lui souhaite beaucoup de réussite, il le sait. Voilà, mais après, c'est clair qu'on pourrait Et notre toujours ami après. Adrien Bardet aussi, oh, vous l'avez oublié. Après, voilà, le problème, c'est que c'est un débat entre guillemets sans fin parce qu'on peut faire un petit focus sur Breffel à la Lavore qui fait du bon boulot. Ouais. On peut penser à. Et notre ami Ah. Doug. On peut dire Doug aussi. Et Doug, Eh oui, il y a Doug aussi. Doug qui gros a perdu soutien à hier. Doug. mais- Voilà. On peut Faire, penser on peut penser à François Julien à Saint-Jury qui fait du bon boulot, Mm. à Geoffrey Capus qui est très très bon à Briatex. Non. Pas lui. Ah, mais il est mauvais perdant, Geoffrey Capus. Qui ne l'est pas. Et Julien Mariou, il est à côté, là. Oh, Oui, pareil. Grand tacticien. on essaye. Par contre, ouais, il faudra pas. Ouais, moi je pense que Patrice Insa, effectivement, il mérite quand même d'être Ah ouais, d'être moi, cité c'est- et encouragé. Ouais. Et à Saint-Sul, il faut pas oublier non plus celui qui a mis le club en R2, c'est Johan Oui. Moumi, qui est aujourd'hui Ouais. directeur Ah oui, sportif oui. et qui incarne le foot, qui a un impact mental sur tout son groupe qu'il a façonné. Il a lancé plein de jeunes que moi j'avais formés déjà en 17 à l'époque. Et non, c'est. Je pense que ce qui permet à après, arrête-moi, tu connais peut-être un peu plus le truc que moi, mais je pense que ce qui permet aussi à Saint-Sulpice d'avoir des si bons résultats, c'est son duo avec Steph Benedé, parce qu'il est plus coach, il est directeur sportif, mais je pense qu'il forme aussi un très bon duo et c'est inaliénable d'une réussite pour un club. Ouais, je pense que c'est vraiment un rôle de directeur sportif qu'il a pris, moi. Enfin, quand je dis un très bon duo, c'est que si le directeur sportif s'entend pas avec le coach, ça fait des éclairs. Non, mais bien sûr qu'ils ont C'est leur la- moment. voilà, Non, mais ils ont c'est- leur moment à eux. Mais il a vraiment pris cette casquette, ce recul, ce management, ce lien avec le bureau. Non, il est très bien dans son rôle. Allez, merci, messieurs. On passe. Moi, juste pour finir, il y a Non, une personne. oui, mais- Non, juste, oui. ça durera 15 secondes. On va Il pas y a rester juste- jusqu'à minuit. Il y a juste une personne que j'aurais aimé voir un jour avec une équipe. Je pense que ça se fera jamais. C'est Majid Saïd. J'aurais bien aimé voir effectivement ce que ça donnait. Et il coach pas les sélections d'armes de jeunes, hein? Si, mais les sélections d'armes, si tu veux, c'est pas un club, c'est pas etc. C'est pas. C'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps. Effectivement, j'aurais aimé le voir avec Ouais, non, on connaît tous ses qualités techniques et de coach. C'est sûr que ça bouillerait. Allez, on clôt les questions auditeurs. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. On passe immédiatement au jeu expert avec des résultats MPG et MyProno. Et jouez maintenant avec les experts de la Panous Foot. Donc les jeux donc sur MPG, ça bouge. Hein. Le quiz à Keket qui gagne 1-0 contre Masterclass. Et merci Florent Mollet. Il n'a pas de chance en ce moment. Rion City qui bat Nico FC donc 2-1. Alan FC qui gagne à Adri FC 1-0. Squeeze qui gagne 3-0 à USSS. Ouais, ça va mal. Ouais. Et FC Turquie qui gagne 3-2 contre le RC Lens. Classement, ça a bougé, hein. Ça a bougé. Le coup à Keket recolle un petit peu aux deux premiers. Hein. Nico FC et Masterclass. Qu'est-ce qui se passe? USSS, du coup, il perd une place. Et ensuite, les autres, ça bouge pas. Donc, Classement très serré là. Le classement est Ah, c'est très très serré. Même. très serré. serré. Ensuite, MyProno. Est-ce qu'il y a eu du changement à MyProno? On va regarder. Est-ce que les positions ont bougé? Hop, j'ai le classement qui est en train de s'ouvrir. Geoffrey qui est leader. Et les Il a fait le trou. 300 points d'avance. Ah, là, il a fait le trou. Blue and Gold qui gagne une place. Koucha qui perd une place. Statu quo pour FK et Grégo aussi. Et voilà, ça change pas. Je tiens à préciser que je ne suis pas dans la compétition, je suis hors concours. Ouais, malheureusement. Allez, on clôt les jeux donc MPG et MyProno. Et tout de suite, le quiz de Keket. Let's go. Et tout de suite, le quiz de Keket. Le quiz de quoi? De Keket, tu le connais pas? Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, 7 questions sur lesquelles vous allez vous battre pour avoir ce titre tant convoité par certains auditeurs et par certains spécialistes, parce que ça fait 15 jours que je ne fais plus le quiz et Il se passe des choses. il se passe des choses, donc il faut remettre un peu d'ordre. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Allez, on t'écoute. Ça clash, hein.
Donc, je n'accepterai aucune contestation, monsieur. Voilà, c'est toi l'arbitre. On t'écoute. Allez, donc, on va commencer par un qui suis-je. Donc, je vais vous donner des noms de clubs et vous allez devoir me désigner le joueur que je dois vous faire deviner. Est-ce qu'on doit attendre que tu aies fini de dire pour donner la réponse? Non, par contre, si vous avez dit le joueur qu'il faut pas, vous devez attendre que tous les autres aient répondu pour, Ok. avoir la parole. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Donc, ce joueur a joué à Paris, à Lille, à Caen, à Strasbourg, à Lens, à Kenny Marseille. Dada. Non, j'ai fini à Marseille et à Beşiktaş. Edouard Cissé. Non. Non, il n'a pas joué à Lens. Non. Donc, il reste que Yacine et Farid. Je répète, Non, Paris. c'est moi qui ai parlé, c'est moi qui ai parlé. Non, il reste Julien et Farid. Ouais. Ah, Julien et Farid. Donc, Paris, Lille, Caen, Strasbourg, Lens, Beşiktaş et Marseille. Nouma. Pascal Nouma. Bravo. Effectivement. Bien vu. Bien vu, Julien. J'étais pas. Bravo. Allez. Grands artisans de la demi-finale de Coupe UEFA 2000. Seconde question. Donc, je vais vous donner des noms de joueurs qui ont tous un point commun. Vous allez devoir me trouver quel est leur point commun. Allez, on t'écoute. Donc, Alex Teixeira du Shakhtar, Paulo Di Tadei, Marc Noble, Gabi, Arteta et Aymeric Laporte. Alors, Aymeric, c'est un petit peu comment Tiré dire, par les cheveux. effectivement, c'est un petit peu tiré par les cheveux. C'est un petit peu l'exception qui confirme la règle sur tous les deux joueurs que je vous ai dit. Je répète, Alex Teixeira, Di Canio, Tadei, Néné, Noble, Gabi, Arteta et Aymeric Laporte. Je me lance, ils ont tous joué en première ligue. Non. Allez, merci, au revoir, je vais me coucher. C'est pas simple, mais c'est. Je Pas pense que. compliqué non plus. c'est ça. Non, mais je pense. Pour vous donner un petit indice, tous ces joueurs auraient, Ils ont pas joué auraient pour aimé leur ne pas être sélection. dans cette liste. Ils ont joué pour 2 sélections. Non. Tu peux redire, s'il te plaît? Alex Teixeira, Di Canio, Tadei, Néné, Marc Noble, Gabi, Arteta et Aymeric Laporte. Ils ont joué pour le club adverse. Hein. Non. Donc il reste qui? Enfin, Mais Julien. Julien. Je vois pas. Donc, Ok. Bon, du coup, je vais redonner la parole à tout le monde. Et je vais vous donner un indice. Farid n'était pas loin. T'avais dit quoi, Farid? Farid a Ils joué avaient qu'il a joué pour 2 sélections. joué pour 2 sélections. ils ont pas joué pour leur sélection naturelle. Hein. Ils ont joué pour les sélections régionales. Parce qu'Aymeric Laporte a joué non, pour une sélection basse contre une connerie comme Non. ça, non? Bon, je pense qu'on va passer la question. Malheureusement, vous n'arrivez pas à trouver. Donc, ces joueurs n'ont jamais joué dans l'équipe nationale. Ah, j'ai pas le droit d'avoir un demi-point, merde, quoi. Donc, effectivement, tous les joueurs que je viens de vous citer n'ont jamais joué pour la sélection nationale. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'ils auraient aimé, ils auraient aimé ne pas être dans cette liste. Ok. Donc, c'est pour ça que je dis qu'Aymeric Laporte, effectivement, c'est un petit peu Ouais. l'exception qui confirme la règle parce qu'il n'a pas joué pour la France, mais il a joué pour l'Espagne. Ouais. Bon, ben, pas de point. Pas de point. Ok. Ensuite, donc là, c'est. Vous allez devoir me dire à chacun combien de joueurs vous êtes prêts à me citer qui ont gagné à la fois la même année la Coupe du Monde et la Ligue des Champions. Donc, Farid, tu serais prêt à citer combien? La Coupe du Monde et la Ligue des Champions, la même année? La même année. Il ne doit pas y en avoir des massés déjà. Bon, là, j'arrive pas à réfléchir. Je le couperai au montage, les gars, mais j'ai 15% de batterie. Putain. Ça va couper.
Donc, faut qu'on accélère. Allez, Farid. Allez, 2. 2. Farid 2. Yacine. Euh, Est-ce que tu pourrais inciter plus que 2 ou pas? ouais, pour le jeu, je dirais 4. Allez, 4. en attendant que je réfléchisse. Alors, dans ce cas-là, si la personne qui, Madame Yacine, tu dis que t'en as 4, tu donnes les 4, t'as 1 point. Par contre, si tu n'as pas les 4, tes adversaires marquent tous 1 point. On est d'accord? Ouais. Allez, Julien, 4 ou plus. Non, j'en ai Moi, 3. j'en aurais pas autant. Moi, j'en ai qu'un. Nico, Pour non? l'instant, pour l'instant, j'en ai qu'un là. Ok, Farid, tu passes dire mieux que 4 ou pas? Non. Allez, Yacine, on t'écoute. La même, attends, j'ai réfléchi parce que je me suis enflammé. Mais Je vais pas être Fanny, les gars, je serai pas Fanny. La même année. Vraiment, j'ai la liste sous les yeux. Faut les trouver. Hein. Faut les trouver, c'est ça. Non, Moi, mais j'en ai attends, Il y en a juste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, doit en 7, avoir. À 8, tous les coups, 9, il doit y 10. avoir Il y en a 11. Il y en a 11. Il y en a Moi, j'en ai 11. 2. Moi, j'en ai un toujours. Pour l'instant, j'arrive pas à en avoir d'autres. Allez, Yacine. Attends, je me lance. Moi, je peux t'en donner 2 si tu veux. À toi, hasard en français. Varane. Varane, 1. À la Coupe du Monde en 2018. Il y a le chrono aussi, les gars. Ouais. La même année. Je peux lui donner un indice ou pas? Non. Pourquoi non? Yacine, je pense que t'es mort parce qu'il faut en citer 4, t'en as cité qu'un. Allez, c'est bon, il a perdu. C'est bon. Allez, À la Yacine. rigueur, on dit qu'il a perdu pour voir s'il va trouver celui que j'ai. Moi, La passe magnifique à Zidane. Ouais, C'est Roberto qui l'a fait? Carlos. Voilà. Eh C'est le oui, seul que mais- j'avais, mon perso. Ouais, Roberto Carlos, oui. Roberto Carlos, effectivement, en 2002. J'avais En 42, 2002. moi. Ouais, moi Christian aussi. Carambeu, en 42, 98, effectivement. Oh, celle-là, elle est belle, carrément. J'avais 42 et Varane. Voilà. Ouais, Voilà. bah oui. Après, vous avez Sami Khedira en 2014. Ah oui, putain. Ah ouais. Pas faux. Et après, malheureusement, il reste que des Allemands en 74. Ouais. Donc là, c'est du. Après, Beckenbauer, vous il y rigolez. est Ouais. Effectivement, il y a des joueurs comme Beckenbauer, Eh ouais, il y a eu Ouliones, Ouais. Eh oui, putain. qu'on connaît, Gerd Müller. On aurait pu en sortir, en fait. Mais Ah bon. oui, Paul ouais, Breitner. mais Fallait aller chercher trop loin. Là, Ouais, si t'as après, pas, Voilà, là, c'est si années t'as pas le 70. Voilà. c'est fou, Sepp Maier. Geoffrey Le les aurait trouvés, je pense. le palmarès de la Coupe du Monde, je te le sors, mais pas Totalement, de qu'avec un champion. petit peu de réflexion, on aurait pu trouver. Donc, Ouais, c'est Yacine, vrai. Ouais, je me tu suis n'as pas de enflammé. points. Par contre, tu offres généreusement 3 points à tes adversaires. Hein. Ouais, c'est Je cadeau. les pense gars. que ça, on peut l'applaudir. Merci. 3 chacun ou Non, Non, chacun. non, pas- non, dis non. Allez, pas, les gars. prochaine question. Donc, quatrième question. Ouais. Donc là, c'est l'inverse. Je vais vous citer des noms de joueurs et vous allez devoir me retrouver de quel match je parle. C'est bon pour vous? Vas-y. Allez. Donc, Gaël JV, Lorik Sana, Bruno Cherou, Youssi Benayoun, Sami Ipia, Laurent Bonnard, Taitaiwo. Marseille-Liverpool. Il me faut l'année, les gars. 2007. 2007. Allez, je vais dire. C'est qui a dit 2007? Moi, je le laisse Un point chacun, avec Nico Yacine. Non, je le laisse à Yacine, parce que moi, je lui dis 2007, parce que je me souvenais qu'ils aient eu ça, mais s'il m'a dit pas Marseille, Eh oui, Liverpool, Sana, il jamais avait je suis marqué sur de ça. la tête, je me souviens. Il y a le but pépite de Valbuena aussi, non? Ah oui. C'est Valbuena. Donc, effectivement, c'était Oui, son ça, c'était à l'aller, il gagnait 1-0 là-bas. Ouais. Ouais, il y a le le match but que vous pépite deviez de Valbuena, ouais. Non, Donc, et l'exploit de Marseille en 2007. point qu'à Yacine. Hein. Voilà. Donc, un point à Yacine. Merci. Donc, on fait un petit point sur le score rapidement. Donc, Farid, 1 point. Yacine, 1 point. Julien, Tu 1 m'as point. 3 points? Tu m'as dit j'ai 3 points. Non, Yacine nous a donné 3 points. Non. non. Un point chacun. T'as vu comment il s'est escroqué? Moi, je dis moins 1 point. Donc, Ouais, Farid, on 1 voit, point. Yacine, 1 point. Julien, 1 point. Nico, 1 point. Et Geoffrey, 0 point. Toujours à 0 point, Geoffrey. Non, parce qu'il Donc, a après, trouvé vous savez, il a après. trouvé Gerd Müller et Beckenbauer. Donc, il a un point. Voilà. Allez, donc on avait un cinquième. Donc là, c'est un petit rébut. Donc il va falloir être attentif.
Donc, mon premier, il y a beaucoup de joueurs qui s'en servent pour marquer. Donc là, on trouve le nom d'un joueur. D'accord? Et ensuite, ce sera le prénom. Donc, mon premier, beaucoup de joueurs s'en servent pour marquer. Mon second est le plat préféré des Asiatiques. Mon troisième est le surnom de Luigi l'un de nos Pironi. spécialistes. Qui? Luigi Pironi. Non. Mon troisième est le surnom de l'un de nos spécialistes. Et pour finir, j'ai le même prénom que le demi d'ouverture du Castre Olympique. Qui suis-je? Donc je répète, j'ai le même prénom que le demi d'ouverture du Castre Olympique. Et pour le nom, mon premier, beaucoup de joueurs s'en servent pour marquer du pied. Mon second est le plat préféré des Asiatiques. Et mon troisième est le surnom de l'un de nos spécialistes. Qui suis-je? Petit indice, ce joueur est en grande forme dans son équipe en ce moment. Il joue en Ligue 1. Bourigeau. Jérémy Pied? Bourigeau. Benjamin Bourigeaud, effectivement, Benjamin Bourigeaud. C'est qui l'a dit? Jus. Bien joué, Julien. 3 points pour Julien. Avant-dernière question. Pourquoi je me fais toujours avoir sur des lanceaux? Avant-dernière question. Alors, celle-là, elle vaut 2 points. C'est une déclaration. Donc, qui a dit ça? Donc, je vais vous demander de bien écouter. Vas-y. Le chrono tourne. Je dis simplement qu'on est peut-être arbitré différent si on s'en... Ah, attendez, parce que sinon j'allais vous dire la réponse. Excusez-moi, j'ai donné un petit peu plus tôt. J'espère qu'on va apprendre. Un célèbre président qui n'est plus là a dit un jour, j'ai compris. Il faut qu'on comprenne nous aussi. Genesio. Bruno Genesio, 2 points pour Farid. Ouais. Effectivement. Après la défaite contre Leicester. Après la défaite, effectivement, contre Leicester. Enfin, la victoire contre Leicester et l'histoire du penalty. Voilà. Voilà, effectivement, il n'était pas très, très content. Donc, il a rendu un petit hommage à Bernard Tapie en disant j'ai compris. Voilà. Dernière question. Et là, par contre, celle-là, elle vaut 3 points parce qu'elle est très, très costaud. Du chauffe-l'arrêt. Allez. Je vais vous demander. Donc, on rejoint un petit peu la question numéro 3. Je vais vous demander de me citer le plus grand nombre de joueurs qui ont plus de 500 matchs en Ligue 1. Donc, combien vous êtes prêts à m'en citer? Il y en a 22. Attends, je réfléchis. Donc, soit on fait une bourse subite, Ouais. soit c'est vous qui choisissez. Soit on fait une mort subite, au moins ça permet de faire participer tout le monde. Moi, je dirais mort subite, ça sera plus rapide, entre guillemets, comme ça. Allez, on fait comme ça. Donc, Une mort on passe subite. 1 heure à réfléchir. Voilà. Donc, on va prendre dans l'ordre. Donc, allez, Farid. Sur Michael Landreau. Michael Andro, effectivement, il est dans le top 1. C'est le premier. Ouais. Top 1 forcément. Voilà. Yacine. Vu que ça fait 48 ans qu'il joue au foot, Hilton? Hilton, je pense qu'il est Voleur. effectivement en 14e position. Bah ouais, ça fait Hilton. 48 ans les gars, il joue. Heureusement. Julien. Castendutch. Castendutch, Sylvain Castendutch, 577, il est 6e au classement. Dit la frange. Castendutch, annoncé, bien vu. Nico. Laurent Balmont. Florent Balmont, il est 13e avec 513 matchs. Il y est. J'ai eu peur, là. Farid. Joël Batz. Joël Batz. Ah bon? Joël Batz, 18e, 504. Pouf. Yacine.
Gardien de Monaco, c'était Ettori. Et Toré. Jean-Luc Ettori, deuxième au classement, Ouais, je 602. l'avais, lui, putain. Ah ouais. Julien, Tu dois avoir Gigi. J'irai ça. Alain Giresse, cinquième, 587. Putain. Je vais prendre un énorme risque, Greg Coupé. Grégory Coupé. Ah, il y est pas, je pense. J'ai pas l'impression qu'il soit dans ma liste. Il est 43e avec 467 matchs. Nico, la Panos Foot te remercie de ta participation. Tu es éliminé. Ah, mais je me suis fait voler tous mes joueurs aussi. Allez, Farid. J'en ai parlé tout à l'heure. Sylvain Armand. Ah, salaud, putain. Sylvain Armand. Alors attendez, Non. parce que Sylvain Armand. Je suis pas sûr. Hein. Sylvain Armand, il est Il a joué 16e 45 à ans. 506. Mais oui. Je savais qu'il avait fait beaucoup de matchs. Ouais. Yacine. Euh, J'espère que vous le notez en même temps. Hein. Sinon, ça va être compliqué. euh, Je suis en train de regarder les listes, il y a beaucoup de vieux. euh, Qui c'est qui a pu? C'est bon, il n'y a pas des secondes là. Oh. Attends. Allez, on va La faire dernière des fois, on points. m'avait fait ça, moi. Oh, c'est 10. pour ça. À 10 en plus, moi, d'autres trucs, tu m'as fait 5. Hein. Yacine, 5 secondes. Au pif, Henri Michel. Oui, il y est. Je l'ai Ah, sous les yeux. Michel, il est 10e, 533. Au pif, Henri Michel. Putain, c'est là, ouais. Ah oui, Le téléphone, il est eu reçu SMS. non, même pas. C'est toujours Julien. que j'ai envoyé la réponse. C'est Geoffrey qui l'a aidé, ouais. Julien. Je réfléchis. Je dis la force, on va offrir la pizza à celui qui réussit à trouver. Le Nantais, là, il en a fait beaucoup, là. Bossis, un truc comme ça, là. Ouais, Bossis, 21e, 502. Putain, on va tous les trouver, quoi. Farid. Je mettrai pas une pièce sur le fait de toutes les trouver. Ouais. Je réfléchis, putain. Je suis pas sûr, mais. Ah, ça se resserre quand même. Ouais, je suis en train de. Il y en a 1, 2. Chrono. Il y en a 2 que vous pouvez quand même trouver. Je suis pas sûr. Mais il me semble qu'il a fait beaucoup de matchs en Ligue 1. Je l'ai vu. Dropsy. Je sais plus. Dominique Dropsy, je crois que je l'ai Est-ce vu. Dominique Dropsy, ouais. Que t'as Troisième, il effectivement. joue à Strasbourg et tout, non? Strasbourg, ouais. Elle a fait beaucoup à Strasbourg, lui. Ouais, bah, c'est un ancien, lui, frère. Yacine. Alors là, attends. Là, Moi, j'en ai plus, les gars. Coup de fil à un ami, allô Jojo. Ah, Geoffrey, t'es où? Moi, j'abandonne, les gars, j'en ai plus. Hein. Geoffrey, t'es où? Et là, Si vous en avez, c'est pas possible. Là, franchement. Ah, je pense qu'il y en a un que vous pouvez encore citer, je pense. Ouais, mais. un Un indice, ou deux, peut-être si je me trompe pas quand je vois la liste. Yacine. Attends, parce que dans les joueurs, il doit y avoir des gardiens. C'est des gardiens Oui, qui oui, jouent mais- longtemps. Le mec qui a pris l'attentat contre l'Allemagne, c'était qui? Il me parle de gardien, il me parle du mec qui a pris l'attentat contre l'Allemagne. C'est Schumacher qui a mis l'attentat. Oui, qui avait la... Si tu veux ouais, un non. si tu veux un gardien, c'est Schumacher. Ouais, non, rien à voir. Allez, Yacine. Ouais, non, plus rien. Ouais, mais t'as perdu. Ça se joue entre Julien. Et Julien, Julien. si tu réponds, vous êtes égalitaire avec Farid. Si tu réponds pas, t'as perdu. C'est C'est Farid. qui qui a pris la fiche? Ben non, C'est qui qui a- si il c'est qui répond. qui a- C'est à Julien de répondre. C'est Non, qui mais qui a pris moi- l'attentat, là? Eh bien, c'est à Oui. Julien qui répond. Ah, d'accord. Ah, mais moi, j'en ai plus, c'est fini.
Ah ben, et pourtant, il t'a aidé quand même, la Yacine. Ah, c'est bon, c'est pas bien, les gars. Non, j'en ai plus. Il n'en a plus. Farid, tu l'as ou pas? Qui c'est qui a pris l'attentat? Moi, Les j'ai gars, il est rien, mais facile, moi, je celui-là. sais qui a pris l'attentat, mais je sais pas s'il a joué beaucoup de matchs, les gars. Eh ben, il tente à le nommer, on sait jamais. C'est Baptiston. Effectivement, il est 7ème, 558. C'est Ok, super, merci Farid. Merci, Il a- merci Ouais, mais Yacine. il était déjà éliminé, Farid, non? Ah Non, non, ouais. non, il est encore en cours, Farid. Ah bon? Ah. Non, mais Ah j'en ouais. avais plus, mais vu que Yacine Victoire il de a dit. Farid. Farid, félicitations. C'est un Et à la travail d'équipe rigueur, quand même. il y avait peut-être François Brisson que vous auriez pu nommer, mais après, c'est du velu, les autres, quand même. Hein. Ouais, après, il y en a, c'est quoi? Il y en a, c'est chaud, hein. Patrice Rio, Ouais, c'est chaud, les autres. Robert Jonquet, Ah, Jean-Paul Jonquet, Bertrand si, on aurait Desman, pu. Il y en a qui sont durs à trouver. Roger Marche. Ouais, non, mais là, c'est Ouais. une bombe. Non, Roger March, je sais pas qui c'est, par contre. Arrière-gauche du milieu des années 40 au milieu des années 60. Donc, Ouais. c'est peut-être un peu normal. Ah ouais. Robert Jonquet. Jacques Novi aussi. Tu vois, Baptisto, je pensais pas qu'il avait fait plus de 500 matchs. Ah, moi non Euh, plus. Moi, je sais 500 pas. Ouais. 558, à part si ça a bougé, mais 558? Ah ouais. Il était à Bordeaux, oui, mais mais 558? Bordeaux 207 hein, déjà. Ah ouais. Ouais. Je ne voyais pas autant. Castendutch, je savais, Giresse aussi. Mais... Sinon, pour la semaine prochaine, tu peux faire spécial équipe de France. Quels joueurs ont plus de 100 sélections? on verra la semaine prochaine. Voilà, merci à vous. Bon, mais merci Keket pour ce fameux quiz, c'était intéressant. Bravo les experts. Big up à Geoffrey. Les podcasts sont toujours disponibles sur Spotify et YouTube. Voilà, n'oubliez pas, on récompensera toujours à la fin du mois, donc le club du mois. Et Facebook. Et Facebook, bien sûr. On reste connectés. Bonne semaine à tous. Merci les experts du soir. Merci Keket pour le quiz. On s'est régalé. Bonne semaine à tous et à lundi prochain. Et vive le foot. Exactement. Ciao, ciao. Bonsoir tout le monde, du le foot tarnais. Au revoir, bonne À soirée. très vite. Ciao, ciao.